Bonjour à tous et bienvenue à notre direct, mesdames et messieurs. Nous sommes le dimanche 18 janvier 2026. Aujourd'hui, c'est finale de la CAN. Nous allons faire donc un petit live. Bon, il est 17h moins 15. Un petit live d'une cinquantaine de minutes, de moins d'une heure. Voilà. Lorsqu'il sera 18h, nous arrêterons. Donc, j'avais promis dans un live hier de faire une petite sortie. Alors, là, j'ai pas assez de batterie. C'est très dangereux. Je vais charger mon téléphone. Voilà. Je suis pas à la maison. On va charger le téléphone pour pouvoir tenir. On va essayer de charger le téléphone pour tenir. Alors, est-ce que ça tient ou pas? La batterie à 20%. On va charger le téléphone pour tenir. Vous m'excuserez. Hop. Je veux juste me rassurer que ça charge. Voilà. Est-ce que on va devoir tenir et se connecter, partager le direct? Hop. Alors, on est en train de tester quelque chose là. Ben voilà, est-ce que vous allez bien? Bon dimanche à tous, partageons le direct. Je devais prendre légèrement la parole aujourd'hui vers 14h. Bon, j'ai eu un peu de flemme, la fatigue et tout. Je la prends tardivement. Je me suis un peu éloigné de la maison pour laisser les enfants tranquilles. C'est un dimanche. Est-ce que vous allez bien? Donc écrivez là, nous allons suivre la finale de la CAN aujourd'hui à 20h. Voilà. Et tout le monde est concentré dessus. Madame Zogo est au travail. J'irai la chercher d'ici 1 heure de temps. Voilà. Ceux qui viennent donc me dire, oh, Junior Zogo, Paul Biya t'a donné combien? Vous voyez, un dimanche, ma femme travaille. Le dimanche prochain, je vais travailler. C'est quand même assez curieux que Paul Biya nous donne de l'argent, mais que ma femme soit sortie depuis ce matin. À 7h du matin, elle ne rentrera qu'à 20h. Mais que nous recevions des millions de Paul Biya, mais que ma femme aille se tuer à la tâche, un dimanche, toute la journée. Donc, faites très attention à vos déclarations. Je salue comme ça le président Dr Success Congo qui est là. Alors, je veux que Dr Success Congo reste sur ce direct. Il va trancher. J'ai intitulé ce direct mon message aux extrémistes est quand? Et Bamileke. Alors, le Cameroun compte à peu près 240 ethnies. Je vais vous donner la liste. À peu près 240, mais on est vers 200. Les 234 ethnies du Cameroun. Je vais vous donner la liste. Voilà ça. Vous savez pourquoi je vous parle des ethnies du Cameroun? Partagez le direct. Partagez-le. Partagez. J'ai demandé aux extrémistes Bamileke et Ekan d'arrêter leur jeu. Vous savez, j'ai fait beaucoup de sorties sur ce combat de chiffonniers et de diversions auxquelles se livrent les deux communautés pour divertir le peuple camerounais et pour permettre aux élites de ces deux communautés de continuer à manipuler le peuple camerounais. Je n'ai pas besoin de vues. Et moi, je ne fais pas de direct pour plaire à quelqu'un. Je suis un esprit libre, je suis un homme véridique, sans être parfait. C'est pour ça que beaucoup vont toujours dire, commissaire, on ne te comprend pas. On ne sait pas de quel côté tu es. Je vous ai toujours dit que je suis du côté de la vérité. Je suis du côté de la justice. Ce n'est pas parce que tu es mon père.
ce n'est pas parce que tu es ma mère, ce n'est pas parce que tu es ma sœur, ce n'est pas parce que tu es ma femme, ce n'est pas parce que tu es mon enfant que tu vas aller faire des bêtises et tu viens compter sur moi pour te protéger. Alors, vous voyez le pays qui est bloqué là. Moi, je me dis, le plus grand mal que le président Amadou Ahidjo a fait à notre pays, c'était de donner le pouvoir aux écans. De donner le pouvoir aux écans et de faire des Bamileke les hommes d'affaires les plus riches. Après les loges et les sodomites, ce qui bloque le Cameroun, c'est n'est-ce pas ce schisme, ce bicéphalisme, cette confrontation à la con quasi permanente entre les écans du Cameroun et les Bamileke. Je m'explique. Je m'explique. Chaque jour au Cameroun, dès qu'il y a un problème, vous allez toujours voir d'un côté les écans et de l'autre côté les Bamileke. Pourtant, le Cameroun compte près de 240 ethnies. Je n'ai jamais compris. Écrivez-moi là, Dr Success Congo, Hassan Ahmed, vous qui êtes des ethnies autres, dites-moi, quel est même le problème entre les Bamileke et les écans? Je vais vous lire là. Dès qu'il y a une affaire, les extrémistes Bamileke se rangent d'un côté, les extrémistes écans se rangent de l'autre, on se règle des comptes. Entre-temps, au sommet de l'État, les Bamileke et les écans se côtoient, font les affaires ensemble, mangent ensemble, volent ensemble, conçoivent des stratégies ensemble pour conserver le pouvoir, pour que les deux élites des deux communautés continuent à profiter. Dites-moi, quel est le problème entre ces deux communautés? Aujourd'hui, quand ma femme partait, ma femme m'a dit, tu as déjà parlé de l'affaire de notre sœur, la regrettée Mbala Marilou. Ne parle plus. Ah, Hassan, tu es quand? Je vais donc laisser Dr Success Congo parler de ça. Comme j'ai vu ton nom, Hassan Ahmed Mido. Bon, tu es quand? Très bien. Ma femme m'a dit, tu as déjà parlé de l'affaire de notre regrettée sœur Mbala Marie-Louise. Assassinée, tuée violemment, de son petit nom, Marie-Lou. Elle m'a dit, ne parle plus de cette affaire. Moi aussi, j'ai dit, je ne parle plus de ça. Alors, j'ai publié quelque chose sur ma page, là, je vais vous lire. Les écans et les Bamileke, ce sont des versets, là. Chacun de son côté fulmine la haine. Je vais donc m'adresser à nos deux communautés, et ma communauté écan, qui est la mienne. Quand vous voyez les extrémistes Bamileke, ils viennent aujourd'hui partager le direct. Ils vous disent, non, il faut respecter la présomption d'innocence. Moi, je n'ai accusé personne. Il y a des gens, pour les besoins d'enquête, qui pensent que il va falloir aussi, peut-être, auditionner le grand homme d'affaires Bamileke, patron d'une entreprise de poissons. Et de l'autre côté, les SMI Bamileke qui disent non, c'est le tribalisme. Partagez-moi ce direct. C'est la haine. Vous ne pouvez pas accuser le grand patron, homme d'affaires Bamileke, qui vend le poisson. Il ne connaît rien dans ça. Le sénateur. Je n'ai pas dit qu'il connaît quelque chose dans ça. Pourtant, les mêmes extrémistes Bamileke, se sont levés, sans aucune preuve, ont accablé Jean-Pierre Amourou Belinga. Avant même qu'on ne l'arrête, ils ont dit, on a torturé et tué Martinez Zoro à l'immeuble et quand. C'est Amourou Belinga qui a donné les ordres, les Paul Tuta, les Jumento. Ils ont relayé ça. Ce sont les mêmes Paul Tuta et Jumento aujourd'hui qui nous disent que vous ne pouvez pas accuser l'homme d'affaires Bamileke. Vous ne pouvez pas accuser l'homme d'affaires Bamileke. C'est le tribalisme. Vous n'avez aucune preuve.
Pourtant, ce sont les mêmes qui se sont acharnés sur Amour Belinga. C'est pour ça que je demande que, dites-moi, quel est même le problème entre les Bamileke et les Ekang? Sur 240 ethnies que compte le Cameroun, je vais vous lire les noms de ces ethnies-là. Aidez-moi à comprendre. Je veux savoir quel est le problème entre les Bamileke et les Ekang. Sans haine. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas parler. Mais ma sœur Marthe Grand Zèbre, regarde. Comment comprendre que notre sœur Marie-Lou est morte? Le Cameroun a 240 ethnies. La justice doit être réclamée par l'ensemble des Camerounais. La justice doit être réclamée par l'ensemble des Camerounais. Comment comprendre qu'il n'y a que deux ethnies, deux communautés qui s'affrontent sur tous les problèmes au Cameroun? Sur l'affaire Marie-Lou, les Ekang réclament justice et accusent l'homme d'affaires Bamileke. Et les Bamileke essayent de blanchir l'homme d'affaires de chez eux. Où sont les autres communautés du Cameroun? Où sont les autres communautés du Cameroun pour réclamer justice pour Marie-Lou? Voilà le problème que moi j'ai. Voilà. Voilà le problème que j'ai. Ma sœur Marthe Grand Zèbre, je suis sur la page de Sosten Fouda. Je vous pose une question. Pourquoi dès qu'il y a un problème au Cameroun, ma sœur répond à Marthe Grand Zèbre. Pourquoi dès qu'il y a un problème au Cameroun, les deux communautés qui s'affrontent sur tous les problèmes du Cameroun, c'est toujours les Bamileke et les Ekang? C'est là ma question. Mon frère me dit, maison, laisse qu'il doit aller en prison. Je te pose la question. Je sais que tu es mon frère. Je veux savoir pourquoi dès qu'il y a le moindre petit problème au Cameroun, sur 240 ethnies, les deux seules communautés qui s'affrontent, c'est les Bamileke et les Ekang. Ne détournez pas le sujet, répondez-moi. Docteur Fridolin, que tu es un philosophe, réponds à ça. Apporte-nous des éléments rationnels. Toi qui fais dans la discernologie, pourquoi au Cameroun, dès qu'il y a le moindre petit problème, les deux communautés qui s'affrontent, ce sont les Bamileke et les Ekang? Avant d'entrer dans l'affaire Marie-Lou et tout ça là, je veux savoir, ne détournez pas. Restons sur ce sujet précis. C'est pour éclairer ma lanterne. Ne gardez pas le silence. Je veux savoir pourquoi au Cameroun, dès qu'il y a le moindre petit problème, nous avons 240 ethnies. Les deux qui s'affrontent épée à la main, c'est toujours les Ekang et les Bamileke. Parce que ce sont les deux communautés les plus volubiles. Voilà. Voilà une réponse. Docteur Fridolin, que tu es philosophe, il faut m'apporter des éléments de discernologie. J'attends ta réponse. Le moindre petit problème au Cameroun, la moindre escarmouche, des Bamileke sortent d'un côté, les Ekang sortent de l'autre côté, ils s'affrontent. Pendant ce temps, les autres communautés sont silencieuses et les regardent. Je vais vous lire, tout en faisant attention à ce que vous dites, les différentes communautés du Cameroun. Les 234 ethnies du Cameroun sont, je vais lire, hein, les Agem, les Arabes Choua, les Abor, les Ayang, les Bakwa, les Bambuko, les Bakole, les Mbonken, les Bakanga, les Bonane, les... Dites-moi, pourquoi dès qu'il y a, contrairement à ce que tu penses, les Ekang viennent de se réveiller? Je suis d'accord avec toi, ma soeur. Moi-même, je fais le réveil Ekang. Les Basses et les Bassades ne veulent pas les sentir. Ma soeur, réponds-moi. Laisse le dilatoire. J'ai compris. Moi-même, je défends la cause Ekang. Mais je veux savoir pourquoi ma soeur Marthe Grand Zèbre. Je sais que les Ekang sont des nobles, disent la vérité. Pourquoi au Cameroun, dès qu'il y a le moindre petit problème, les deux communautés qui s'affrontent, ce sont les Bamileke et les Ekang? La réponse est simple. Paul Biya qui dirige le pays est Ekang. Et les Bamileke qui veulent à tout prix
avoir sa place de Biafra? C'est une réponse. Je vous lis, hein. Je vais lire les réponses de tout le monde. Notre sœur Laura Bandona dit, les Bamileke veulent le pouvoir politique aussi. Et par ricochet, tous les pouvoirs. Mais n'en veulent pas seulement aux Ekans, mais on quoi en général. Je vous lis. Lucia Ekosono, les Ekans sont victimes de l'envahissement des Bamileke. Dans leur territoire, ils en ont marre. Je vais vous répondre. Je veux savoir pourquoi au Cameroun, les seuls qui s'affrontent, ce sont les Ekans et les Bamileke. N'est-ce pas à Douala et ailleurs, il y a aussi les Bamileke qui envahissent. Pourquoi les autres laissent? Le moindre petit problème, quelqu'un meurt, il y a un crime. Les deux communautés qui s'affrontent, ce sont les Bamileke et les Ekans. Il y a une élection, les deux communautés qui s'affrontent, ce sont les Bamileke et les Ekans. Il y a des concerts, les deux communautés qui s'affrontent, ce sont les Bamileke et les Ekans. Je vais vous lire Motektup. Je vous lis. Je vais lire Docteur Success Congo. Après l'indépendance en 1960, les régions Bamileke ont été des foyers de résistance contre la domination française et l'État post-colonial. N'écrivez pas beaucoup. Docteur, c'est beaucoup et ça va vite, je ne peux pas tout lire. Sois bref. Voilà. C'est l'Engelafis qui nous cherche les problèmes. L'homme Ekan accepte tout le monde. Je comprends ma soeur Lisette à Koudou. Je veux aussi lire les Bamileke là, qui viennent me dire quelle communauté envahit d'autres communautés dans ce pays, MC Céleste. Je veux savoir pourquoi au Cameroun, tout tourne autour des Bamileke et des Ekans. Le moindre petit souci, la moindre petite étincelle donne lieu à un affrontement fratricide terrible entre les Bamileke et les Ekans. Je lis les Ekans, je vais aussi lire les... Je veux que mes frères Bamileke viennent parler là. C'est pour comprendre. Il y a aussi beaucoup de mariages entre l'Ouest et les Bétis. Voilà. Les Bamileke viennent d'abord d'où? Sont-ils vraiment les Camerounais? Je lis, hein. C'est Achille Abba Anvom qui le dit. Sanctus Benedictus disent, ils veulent régner chez les autres par la force et les Bétis disent non. Ce sont des arguments. Je continue à vous lire. Dites-moi pourquoi tout ce qui est au Cameroun, il y a un affrontement fratricide entre les Bamileke et les Ekans. Je suis en train de lire. Je vais continuer à vous lire. Après, on va faire notre direct. C'est pour comprendre, en fait. À un moment, je me suis dit que, mais, est-ce que ces deux communautés, par le passé, ont eu un problème? Est-ce que, je ne sais pas. Pourquoi y a-t-il cette guerre permanente et fratricide entre les Bamileke et les Ekans? Bon, je lis un peu la pensée de Dr Success Congo que les Bamileke ont résisté aux Français et aux Britanniques et ils en ont été victimes. Ils estiment que les Nkwa les ont persécutés. Très bien. Mais Dr Success Congo, avant l'arrivée des Français, tu connais bien l'histoire du Cameroun. Le Cameroun n'a pas été colonisé par la France et les Anglais. Le Cameroun a été colonisé par les Allemands. Alors, les Bamileke ont résisté aux Français, mais est-ce que tu sais que les Ekans ont aussi résisté aux Allemands, les Ekans et les Douala? Il y a eu le massacre des Ekans et des Douala et leur déportation jusqu'en Namibie. Et pendant ce temps, les Bamileke aussi ont collaboré avec les Allemands. Est-ce que tu sais ça, Dr Success Congo? Juste pour te dire. Donc, ça c'est l'histoire du Cameroun. Les Allemands, les Ekans et les Douala se sont opposés, ils ont été massacrés. Et les Bamileke regardaient. Quand les Français aussi sont venus, eux aussi ils ont résisté, et les Ekans se sont mis de côté. Donc, ça c'est l'histoire du Cameroun. Écrivez là, je vais lire. Pour équilibrer les choses, hein, je veux savoir quel est le contentieux. L'Ekan est bien dans son espace. Il réagit tout simplement à ce peuple envahisseur au risque de disparaître. C'est une question de survie, je comprends. Je vais vous lire. Bienvenue Mbala, bonjour cher fils. Ce sujet n'a plus de sens. Le véritable sujet actuel, c'est le deuil de notre fille qu'on pleure à ce jour, Mbala Marie Lou, paix à son âme. Très bien.
Justement, ce sujet-là ramène la question Bamileke, mon tonton bienvenu Mbala. Puisque, d'un côté, les Ekang accusent un homme d'affaires, Bamileke, que c'est lui qui serait responsable de la mort de Mbala. Et les Bamileke disent que c'est faux. Et justement, c'est pour ça qu'on parle de ça. Vous allez voir, Amour Belinga, elle a, les Bamileke s'acharnent sur Amour Belinga, les Ekang le défendent. Voilà notre sœur Mbala Marilou, justement. C'est donc cette dualité qui me pose problème. Mbala Marilou qui est mort, et boum, la confrontation Bamileke et Kang recommence. On ne peut pas aborder cette question. On ne peut pas aborder cette question. Je vous lis, hein. Cette guerre existe presque. Ce sont les deux ethnies qui sont au pouvoir, mon commissaire. Si on regarde bien, c'est l'entourage qui a fait le crime. Bonjour mon commissaire, bonsoir mon commissaire. Cette guerre existe presque. Ce sont les deux ethnies qui sont au pouvoir. Je lis, hein. Ok. Nous. Bonsoir mon commissaire. Cette guerre. Alors, il faut que je vous lise. Soyez bref. Qui a été la première personne à voler les titres fonciers et vendre? L'ennemi de l'Ekang, c'est l'Ekang. Ah, ça commence déjà à venir. Mate Grand Zeb et Kang, c'est au moins 100 peuples sur 250 dont tu parles faux. Non. Quand on dit là, on cite, il y a 240 ethnies au Cameroun. D'où vient-il qu'il n'y a qu'un affrontement? Ma sœur Mate Zèbre ne tourne pas. Je veux savoir pourquoi tout est focalisé entre les Bamileke et les Ekang. Même les colons n'avaient pas compris qui sont méchants. Voilà pourquoi Ouandje a été. Mais c'est quand même curieux que le même colon qui a dit que le Bamileke est méchant, c'est le même colon qui avait le Bamileke aujourd'hui. Vous voyez en France, ce sont les Bamileke qui mènent le combat. Pourquoi Macron ne les chasse pas? Vous voyez que ça n'a pas de sens. Je continue à poser ma question. Les Bamileke aiment trahir. Au boulot, ils passent le temps à trahir les autres. Voilà. Je continue à vous lire. Si les Bamileke aiment trahir, ils trahissent aussi les nordistes, les Douala et tout le monde. Pourquoi c'est seulement les Ekang qui se sentent blessés par la trahison des Bamileke? Je vous ai assez lu, hein. Mais je ne vois pas aussi des Bamileke réagir là. Ils ont peut-être fui la page. Qui viennent s'exprimer, que les Bamileke me disent, parce que j'ai fait une publication là. Beaucoup de Bamileke viennent m'insulter. Où j'ai dit, je ne parle plus de l'affaire Marilou. Les Bamileke m'insultent, les Ekang m'insultent. Alors, moi je vais donc vous dire ce que j'ai à vous dire. La famille Ekang. La famille Ekang. Vu l'acharnement sur Amour Belinga, qu'ils accordent aussi sur les autres suspects, les Mtchumgetchum. Très bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure que ces deux peuples-là, ce sont eux qui bloquent le Cameroun. Les mêmes Bamileke qui sont venus accuser Amour Belinga sans preuve, je suis d'accord avec vous, ce sont les mêmes Bamileke qui se plaignent qu'on accuse Congel Kam sans preuve. Moi, c'est le petit problème que j'ai avec les Bamileke. Les mêmes Bamileke qui ont accusé Amour Belinga dans l'affaire Martinez Zogo sans preuve. Ce sont les mêmes qui se plaignent qu'on accuse Congel Kam sans preuve. Je n'ai rien après Congel Kam. Et je n'ai jamais dit que Congel Kam a fait quelque chose. Mon propos est clair. Je suis en train de parler des postures de nos frères Bamileke. Amour Belinga a tué Martinez Zogo. On l'a torturé à l'immeuble Les Camps. C'est Amour Belinga. Aujourd'hui, voilà le nom de Martin Sanvom qui sort. Et beaucoup de choses, des témoignages qui disent que Amour Belinga visiblement ne connaît rien dans cette affaire. Alors, qu'est-ce qui explique que les Bamileke se soient autant acharnés sur Amour Belinga? Bonsoir à toi Alain Christian. Qu'est-ce qui explique que les Bamileke se soient autant acharnés sur Amour Belinga? N'y a-t-il que les Bamileke et les Ekang au Cameroun? Maintenant, les mêmes Bamileke qui se sont acharnés sur Amour Belinga sans aucune preuve.
ce sont les mêmes qui aujourd'hui disent que qu'on laisse Kongelkam tranquille, qu'on ne l'accuse pas. Moi, je n'ai pas accusé Kongelkam. J'analyse les postures. Et que c'est le tribalisme, c'est la haine. Pourtant, eux-mêmes ont fait exactement la même chose sur Amourou Belinga. Je veux donc comprendre au final, hein, mon frère Florent Samuel Biboum, Colossiens 3:23 dit quoi? Explique-nous. Pour que nous tous on comprenne. Alors, c'est donc cette haine, ce combat sans fin entre les Bamileke et les Ekang qui fait en sorte qu'au Cameroun, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de vérité. On s'inscrit dans ce manichéisme. Dès qu'il y a un problème, les Bamileke se mettent d'un côté si ça concerne un Ekang. Ils disent que l'Ekang est coupable, même si l'Ekang n'est pas coupable. Et de l'autre côté aussi, dès qu'il y a un problème qui concerne un Bamileke, qu'il soit coupable ou pas, les Ekang se mettent aussi vent debout et disent qu'il est coupable. Est-ce que vous comprenez qu'avec ça, on ne peut aller nulle part? Il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de vérité. Oui. Il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de vérité au Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas vous lever. Vous accusez tout le temps les autres. Vous les livrez à la vindicte populaire. Mais quand ceux-là aussi veulent vous rendre la politesse, vous vous plaignez. Je cherche à comprendre la logique, la cohérence. C'est pour ça que je vous demande, qu'est-ce qui oppose même les Bamileke aux Ekang? Je cherche à le comprendre. Je ne sais pas ce qui les oppose et j'ai du mal à comprendre ce qui les oppose. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de vérité. Dès qu'un Bamileke va voir le nom d'un Ekang, son cœur devient noir, il a la haine. Dès qu'un Ekang va voir le nom d'un Bamileke, le cœur devient noir, il a la haine. Entre-temps, ceux qui sont au sommet de l'État, ils sont ensemble. Hein? Niat, Nkwete, Ngongo, Ayolo, Baboke, Paul Biya, Chantal Biya, comment on l'appelle là? Le secrétaire Mbiacha Stéphane, ils sont ensemble. Les Ketchakoutes, vous avez vu là la première dame, les hauts dignitaires, ils sont avec les Bamileke. Les Ekang au sommet de l'État sont avec les Bamileke. Et les Bamileke au sommet de l'État sont avec les Ekang. Ils ne se détestent pas. Ils mangent ensemble, ils font la fête ensemble, ils sont solidaires. Mais le bas peuple, les gens s'entretuent. Les gens s'entretuent. Personne n'a pu me donner les vraies raisons de cette haine. C'est l'injustice qui est à la base de tout ça. Ce n'était pas comme ça avant. Je l'entends, ma sœur Marthe Grand Zèbre. Oui. L'injustice concerne aussi les autres peuples. Il n'y a pas que les Ekang et les Bamileke. Alors, moi je sors donc de ce duel ethnique et fratricide entre les Ekang et les Bamileke pour dire que, oui, j'entends, quand les Bamileke se lèvent aujourd'hui pleurniche, des gens remplis de haine, comme Tchouta, pour dire que le patron Bamileke, homme d'affaires qu'on accuse, est innocent. Moi, je suis d'accord avec eux. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Quand on disait aussi à Paul Tchouta que n'accuse pas Amourou Belinga, il ne connaît rien dans cette affaire. Paul Tchouta publie chaque jour 10 à 15 articles sur Amourou Belinga. Où il va toujours vous dire « Oh, Amourou Belinga doit mourir en prison. Amourou Belinga est un criminel. » Dès qu'Amourou Belinga fait une demande de liberté provisoire, Paul Tchouta jumelle au public contre lui. Ils ont la haine. Ils ne veulent rien entendre. Je salue ma grande sœur Marie-Christine Zomo-Benkiela. Ils ne veulent rien entendre. Mais ce sont eux qui viennent demander aux Ekang d'être raisonnables et logiques quand il s'agit d'un Bamileke. Tu ne peux pas accuser l'autre pour rien. Et quand lui aussi veut te rendre la politesse, tu commences à pleurer. C'est ça que je ne comprends pas. C'est ça que je ne comprends pas avec nos frères Bamileke. Alors, c'est pour ça que ma famille Ekang ne me comprend pas parce que je leur ai dit que moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là.
Le Cameroun ne peut pas continuer à évoluer comme ça. Quand les gens mangent au palais là, au palais, ceux qui sont au pouvoir, il n'y a ni Bamileke ni Ekan. Les Ekans vont toujours venir là. S'il n'y avait pas ma sœur Marie-Christine Zomoben qui est là, on aurait fini avec moi. Voilà. Les frères Ekans vont toujours venir te dire que tu étais commissaire au Cameroun, tu étais mignon et beau. Depuis l'exil, tu ne sais plus à quel saint te vouer. C'est un Bamileke. C'est une femme, un Bamileke, Jérôme Nga, qui me parle là. Tu vas voir celui-là, le ventre est gros. Le Bamileke qui vient m'insulter là, le ventre est gros. Le Bangala est petit comme ça. Les pieds sont tordus. La tête est comme le mont Fako. Mais ils sont les premiers insultés. Et quand je vais dire ça, les autres Bamileke vont venir s'acharner sur moi. Il vient là, le Bamileke Jérôme Nga. Tu mets sa photo là, la tête est difforme. La tête est difforme, comme le mont Fako. Le ventre est ballonné, rempli de caca, les grosses nourritures qu'il mange. Les pieds sont tordus, les fesses sont rentrées dedans. Le Bangala est petit comme ça. Excusez-moi. Mais, c'est ce Bamileke là qui est le premier à t'insulter, à parler du physique. Et quand tu vas lui dire ça, il va dire, vous avez vu, Zogo a la haine. C'est pour ça que j'interpelle mes frères Bamileke. Deux fois, quel est votre problème? Vous l'avez vu là. Je n'ai insulté aucun Bamileke, il est venu m'insulter. Il est venu m'insulter que tu étais commissaire, tu étais beau, maintenant que tu es en exil, machin. Mais tu le vois là, la tête est difforme avec les bosses. Le ventre est gros. Les fesses sont petites, les pieds sont tordus. Les pieds sont tordus. Et le Bangala est petit comme ça. Et les femmes mangent une genre. Mais il est le premier à insulter les gens. Tu le vois, il suscite la honte. Moi, je n'ai rien. Je fais juste une analyse. Que le frère Bamileke va venir, il est le premier à venir insulter ta femme. Il est le premier à insulter tes enfants. Dès que tu lui réponds, Zogo, tu es trop bas, vous voyez. Colin Jean-Cui vient me répondre. Mon frère Colin Jean-Cui. Voilà ton frère Bamileke qui vient me dire, il m'insulte. Quand je lui réponds, tu ne peux pas dire à ton frère que comment tu insultes le commissaire. Dans le direct qu'il fait, il n'a insulté personne. Il fait des analyses. C'est comme je vous ai lu des trucs là. Un Bamileke vient me dire, tu es un affamé chien. Je lui dis, y a-t-il plus affamé qu'un Bamileke? Un autre Bamileke vient dire, qui mange chez toi? Mais le Bamileke là ne va pas aller dire à son frère que, mais pourquoi tu viens insulter le commissaire Zogo? Pourquoi tu viens insulter le commissaire Zogo? Tu le traites d'affamé. Il ne va pas parler à son frère. Là, son frère vient et me dit, regarde cet affamé. Quand je lui dis, y a-t-il plus affamé qu'un Bamileke? Il dit, quel Bamileke mange chez toi, Zogo? Tu n'as pas honte. Mais ce Bamileke ne peut pas dire à son frère que non. Tu es venu insulter le commissaire Zogo. Il ne t'a pas insulté. Il parlait. Il ne va pas faire des reproches et des remarques à son frère Bamileke. Mais il va venir s'attaquer à toi. Expliquez-moi aussi ça. Quel est le problème de nos frères Bamileke? Expliquez-la pour que je lise. C'est à ma femme que j'aime dire ça que, mais, tu vois, le Bamileke vient, il insulte ta femme. Le cul de ta femme, le cul de ta mère. Dès que tu rends la politesse à ce Bamileke, il dit que vous voyez Zogo insulter ma femme. Zogo insulte ma mère. Voilà. Donc, il est toujours là. Vous voyez Collins Jean-Cui, non, je ne l'ai pas insulté. Il dit, il faut dire ex-commissaire. Il ne répond pas à la question. Parce que moi, je ne suis pas contre lui. Hein, mon frère Collins Jean-Cui. Il y a ton frère Bamileke là. Je n'ai insulté aucun Bamileke. J'ai interpellé les Ekans et les Bamileke au même titre. Il est venu m'insulter. Je t'interpelle donc, bon, face à ton frère qui m'insulte, c'est quand moi je lui réponds que ça t'énerve, tu t'en prends à moi. Tu ne réponds pas. Tu commences à dire, ex-commissaire, je veux que tu répondes à ma question. Collins Jean-Cui, quelqu'un vient t'insulter là. Et le fait que tu l'insultes aussi, moi je ne vais pas m'en prendre à toi. Je te dis que mon frère, tu t'es défendu. Il n'avait pas à t'insulter. Donc réponds-moi. C'est simple. J'ai lu des trucs là. Un Bamileke me dit affamé. Je lui dis que plus affamé que toi, on ne trouve pas. Un autre Bamileke vient me dire qu'il mange chez toi. Il ne va pas dire à son frère que pourquoi tu as insulté le commissaire, tu l'as traité d'affamé. Il t'a répondu.
il ne va pas voir ce que son frère t'a fait. Donc, mes frères Bamileke, moi, je vais continuer. Voilà le problème que vous avez. Le problème que vous avez, c'est-à-dire, vous insultez les autres, vous menacez les autres, vous attaquez les autres, vous agressez les autres, vous les insultez, vous exposez les autres, mais quand les autres veulent vous faire la même chose, vous pleurez. Vous pleurez. J'attends toujours la réponse de mon frère Collins Njanku. J'avais dit à un jour que, il dit ex-commissaire, j'ai dit à ce Bamileke là que l'école était ouverte à nous tous. Qu'est-ce qui t'a empêché toi d'être commissaire? Il ne répond pas. Il dit, oh, vraiment si c'est ça être commissaire au Cameroun, j'attends toujours la réponse de Collins Njanku, mon frère Bamileke. Son frère Bamileke est venu m'insulter. J'ai répondu à son frère Bamileke et ça a énervé Collins Njanku. Il se met à m'insulter. Mon frère. Mais va dire à ton frère que non. Le monsieur là, tu n'as pas à l'insulter. Il ne t'a pas insulté. Il l'analysait. Il faisait ses remarques. Voilà, il est revenu. Mon frère Collins Njanku dit, je l'ai dit que tu voles très bas. Le Cameroun ira vers une disparition. Il ne répond toujours pas. Vous voyez, jusque là, moi je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas insulté Collins Njanku. Je vole bas, mais je lui pose une question. Mon frère Collins Njanku. Là où tu es là, quelqu'un vient, il t'insulte. Il t'insulte. Quand tu décides de lui répondre, est-ce que tu n'es pas dans ton droit? Parce qu'on va continuer. Moi, je vais te dire, oui, mon frère Collins Njanku, le mec là t'a insulté et tu as rendu l'insulte. C'est bon. Alors, comment toi, tu cautionnes l'insulte de ton frère et tu t'indignes contre ma réponse? Tu vois que ça justifie donc qu'il y a autre chose entre les Bamileke et les Ekans. Voilà. Parce que moi, si mon enfant insulte quelqu'un, je vais corriger mon enfant. Si un des miens insulte quelqu'un qui ne lui a rien fait, je vais le reprendre. Mais tu ne verras jamais le Bamileke reprendre son frère. Lui dire que non, ce que tu as fait là, il ne fallait pas le faire. Il va plutôt chercher à venir s'en prendre à l'autre. Donc, moi je reviens donc sur vous mes frères, avant de passer à autre chose que, faites attention à vos comportements. Vous ne pouvez pas être ceux-là qui insultent, qui attaquent, qui exposent les autres, mais vous continuez à réclamer justice. Oui, voilà l'une des raisons pour lesquelles il y a tiraillement entre ces deux ethnies. C'est pour ça que je veux vous lire pour comprendre. Ça me permet de comprendre. Oui. Donc, le Cameroun donc est bloqué à cause de ça. C'est pour ça que je veux comprendre ce qu'il y a entre les Bamileke et les Ekans. Oui. Pourquoi tant de haine entre les deux communautés? Pourtant, au sommet de l'État, les deux communautés se partagent le pouvoir, mangent ensemble, vivent ensemble. Voilà. Avec ça, vous voulez donc que le Cameroun aille où? Le Cameroun ne peut pas avancer, le Cameroun ne peut pas évoluer avec ça. Non. Alors, je vais donc revenir sur mes frères Ekans. Mes frères Ekans, vous voyez, chaque fois que nous sommes en guerre, il y a toujours une mobilisation et un appel à la solidarité. On va laisser nos frères Bamileke. Ils ont compris, comme Collins Njanku, il a compris qu'il n'a pas une cervelle, il ne réfléchit pas. Donc, il a préféré se sauver. Chaque fois qu'il y a un problème, la famille Ekans. Alors, Collins Njanku est revenu Zogo. Nous sommes république et non confédération ethnique. Les individus agissent en leur nom propre et non représentants d'ethnie. Je suis d'accord avec toi. Mais ces individus qui agissent à leur nom propre, ils agissent devant la communauté. Comme toi, tu ne condamnes pas.
la justice veut que tu dises à ton frère que le commissaire fait un direct. Il parle aux Ekang et aux Bamileke. Pourquoi tu l'insultes? Mais quand le Bamileke va insulter le commissaire répond. Toi, tu viens, tu défends ton frère Bamileke. Mais c'est toi qui viens dire que nous sommes dans une république et non dans une confédération d'ethnie. C'est plutôt à moi de te dire ce que je te dis là. Puisque quand moi je parle là, j'interpelle les deux communautés, Ekang et Bamileke. Mais toi, justement, c'est à toi que je dois dire ce que tu es en train de me dire là. Que commissaire, mon frère, nous sommes dans une république et non dans une confédération ethnique. Au lieu de venir défendre ton frère qui m'insulte, tu dois aller lui dire que ne viens plus ternir l'image de la communauté. Quand on débat, on discute, tu n'as pas à insulter les autres. Demande à ta sœur Élise Battante de ne plus être très tribaliste. Très bien. Élise Battante qui parle. Est-ce que je suis d'accord avec ses propos? Maintenant, vous voyez mon frère Alvin Kouete, ou ma sœur Alvin Kouete. Elle accuse Élise Battante d'être tribaliste. Mais Gignac, un va-nu-pied en Italie, a insulté la maman de Paul Biya. Tu vois donc ce que je reproche au Bamileke. Alvin Kouete ne va pas parler de ça. Elle va parler d'Élise Battante. Voilà donc le problème que j'ai avec beaucoup de Bamileke. Et c'est bien qu'on en parle. C'est-à-dire, il va venir parler de ma sœur Élise Battante, qu'elle est tribaliste, mais il ne va pas parler de Gignac qui insulte Paul Biya. J'ai les vidéos là des Bamileke qui ont dit on doit tuer les Ekang, on doit les massacrer. Non. Mon frère Bamileke qui me fait la remarque là, ne va pas, si vous voulez, je diffuse. Je les ai enregistrés. Beaucoup de vidéos de Bamileke. Ils ont dit tuer les Ekang, massacrer-les, finissons avec eux, empoisonnons-les, terminons-les. Au lieu que mon frère Bamileke vienne et dise que nous devons combattre le tribalisme, il va s'attaquer à l'Ekang et va laisser son frère. Mon frère Colin, moi je ne t'insulte pas. Tu devrais t'adresser à celui qui t'a insulté et non à la communauté. Alors, et toi donc qui viens t'adresser à moi, pourquoi toi tu ne t'adresses pas à ton frère qui m'a insulté? Pourquoi tu préfères venir t'adresser à moi au lieu de t'adresser aussi à ton frère? Voilà ce que je vous reproche. Tu devrais t'adresser à ton frère Bamileke que non. Tu viens insulter ce monsieur ici là. Il est en train de parler de manière équilibrée des deux communautés. Tu ne l'insultes pas parce qu'après, ça va retomber sur nous. Tu ne le fais pas. Comme l'autre là, hein. Elle vient te dire que Élise Battante est tribaliste. Il faut la combattre. Elle ne combat pas tout le tribalisme des Nganang, des... Comment on appelle celui-là? Il ne parle plus là. De tous les Bamileke qui ont appelé à tuer les Ekang. Très bien. Je vais encore répondre à Colin Jean-Cui. Lorsque tu parlais du pont de l'enfance, c'est ce que Madame Zogoma dit que tu ne peux pas raisonner un Bamileke. Il va toujours répéter la même chose. Et il croit qu'en répétant la même bêtise 1000 fois, ça devient la vérité. Très bien. Vous savez, sur l'affaire du pont de Bebda, il y a un Bamileke aux États-Unis. Celui, il fait un direct. Il dit, tu es Zogo. Docteur, si c'est Nancy ou qui là. Il dit, partout, vous allez voir Junior Zogo, tuez-le. Beaucoup de Bamileke appellent dans son direct et répondent présent à son appel. Je dis donc aux ces extrémistes Bamileke qui parlent ce jour que si vous me tuez, mes oncles vont couper le pont de Bebda pour me venger. Le Bamileke ne va pas voir que Nancy ou qui là, il vit aux États-Unis, a lancé un direct où il demandait qu'on assassine le commissaire Zogo. Et beaucoup de Bamileke venaient dire, si on le voit, on va le tuer. Ça ne va pas l'intéresser. Il va seulement aller dire que le Junior Zogo a dit qu'on coupe le pont de Bebda. Voilà l'un des problèmes de Bamileke. Voilà l'un des problèmes de Bamileke. L'indignation sélective. C'est pour ça que Madame Zogo me dit que tu ne peux pas raisonner un extrémiste Bamileke. Et ils se sont mis une idée dans la tête. Donc, son frère va faire un direct. J'ai le direct là, hein. Le jour où j'ai dit que si vous me tuez, mes oncles vont couper le pont de Bebda pour me venger. Des milliers de Bamileke ont appelé pour dire, tuez-le. Et sinon on le voit, on va le tuer. Ça n'a pas dérangé mon frère Bamileke là.
Oui, les Max Seigneur Ivoire qui disent, vous voyez un quoi quelque part, tuez-le. Les Bomaye Solo, que vous voyez un quoi quelque part, un boulot, tuez-le. Le Bamileke ne va pas voir ça. Il va venir te dire, Élise battante tribaliste. Eh, mes frères. Voilà donc les vérités. Je salue ma sœur Angélique Amougou. Mon frère, ma sœur Alvin Kouete-Rivière me dit, le tribalisme vient du sommet de l'État. Il y a un ministre qui a dit à Mondo Vision qu'un Bamileke ne sera jamais président et tout ça. Très bien. Je vais répondre à cette sœur Bamileke. Le même ministre Joseph Owona, paix à son âme, qu'on accuse d'être tribaliste et qu'il a dit qu'un Bamileke ne peut jamais diriger le Cameroun. Le même ministre a permis à un Bamileke Fokou d'être milliardaire. Quand le ministre Owona était chancelier de l'université à l'époque, il n'y avait qu'une seule université. Il a fait gagner tous les marchés à Fokou. C'est lui qui livrait la nourriture et ravitaillait le restaurant universitaire. Comment donc le même Joseph Owona, qui déteste les Bamileke, a pu enrichir Fokou? Quand tu vas donc dire ça à un Bamileke, il t'insulte comme Collins là, il te dit, tu dis des contes de vérité. Car cela venait de la mobilisation à Lyon contre le grand-père Sardina. Tu vois, j'explique à ce Bamileke que je suis chez moi. Naoussi, comment on l'appelle là, le gars qui a créé la région Bamileke là, il est aux États-Unis, il vit dans le Maryland, il lance un direct. J'avais fait un direct sur l'histoire du Cameroun. Il dit Zogo a dit du mal de Bamileke, tuez-le. Et dans ce direct, j'ai porté plainte. Des centaines de Bamileke appellent et jurent que là, ils vont me voir, ils vont me tuer. C'est donc à la suite que j'ai dit, si vous les Bamileke, vous me tuez, parce que je me suis exprimé, mes oncles sont à Ebebda. Ayant appris que les Bamileke m'ont tué parce que j'ai parlé, ils vont couper le pont de Bebda, ils vont me venger. Le Bamileke ne va pas voir ça. Hé, mes frères là. Hé. Jacques Noumsi, merci, ma grande sœur Angélique Amougou. Il s'appelle Jacques Noumsi. J'ai toujours le direct. J'ai toujours le direct. Des dizaines de Bamileke ont appelé, jurant que on le cherche avec le couteau. Ça n'a pas gêné mes frères Bamileke. Qu'on lance une fatwa contre moi, qu'on me tue. Mais quand je veux donc me défendre, ça les énerve. Il s'appelle, ce n'est pas Noubissi, Jacques Noumsi. J'ai toujours ça. Oui. Les Bamileke accusent le grand Joseph Owona, paix à son âme, d'être un tribaliste, qu'il a dit qu'aucun Bami ne peut prendre le pouvoir. Pourtant, c'est le même Joseph Owona qui a permis à un Bamileke d'être milliardaire. Fokou. Le même. C'est ça que je ne comprends pas. Donc, les mêmes Bamileke qui se sont réjouis qu'Amougou Belinga aille en prison alors qu'il n'avait aucune preuve, et à ce jour le procès traîne, aucune preuve n'a été établie que c'est Amougou Belinga qui a tué Martinez Zogo. Ce sont les mêmes Bamileke qui viennent s'indigner que on accuse leurs frères d'être l'un des suspects. Et ça les énerve. Et je vous dis mes frères, soyez logiques, soyez quand même conséquents envers vous-même. Soyez logiques. Vous ne pouvez pas faire du mal aux autres. Et vous demandez à ceux-là de vous aimer. Oui. Dès qu'une affaire concerne un écran, vous voyez certains Bamileke viennent me dire que oh, tu ne travailles pas. Voilà. Il me dit tu as des preuves sur Fokou. Mais eux, ils ont les preuves sur ce qu'ils disent. Quand lui me dit que Joseph Owona avait dit que lui, il a les preuves. Mais je n'ai pas de preuves sur Joseph Owona. Il dit, mon commissaire, le tribalisme, c'est chez vous,
là-bas en Occident. Alors, je vais terminer pour sortir de cette histoire. Madame Zogo m'avait dit que tu ne peux pas convaincre un Bamileke. Le Cameroun est indépendant depuis 1960. Je suis étonné que, moi, depuis la prime enfance, j'ai la quarantaine aujourd'hui, les Ekans et les Bamileke vivent, ils vendent les terrains. Comment ce n'est que 60 ans après que les Ekans détestent les Bamileke, alors que les mêmes Ekans ont vendu les terrains, ils ont accueilli les Bamileke. Moi, j'ai ma belle famille à Ikounou, là où il y a la morgue. On a construit le CEFTA là. Il y a beaucoup de Bamileke à qui on a donné des terres là pour construire pour rien. C'est ma belle famille. Donc, comment des gens qui vous détestent vous accueillent depuis des années, vous donnent des terres? Mais à l'Ouest Cameroun, aucune terre n'est vendue. Mais c'est le camp qui est méchant. Non, je ne chasse pas Ndjenkui. Il est là, on dialogue. On ne chasse personne. Les mêmes Bamileke qui vont se plaindre des autres, qui sont méchants, ils sont tribalistes, ils sont la haine. Personne ne peut acheter la terre ou le terrain à l'ouest. Mais eux, ils achètent les terrains ailleurs. Depuis 60 ans, les Bamileke vivent dans les zones Ekans, même dans les villages. À ça, là où je suis né, il y a un quartier Bamileke. Je ne sais pas s'il y a un quartier Ekans à l'ouest. Mais comment les Ekans peuvent détester des gens qu'ils accueillent depuis 60 ans? Il y a même eu des mariages. Je cherche à comprendre. C'est alors on m'a révélé que, vous voyez, le maire de Yaoundé 7e, je ne l'accuse de rien. Mon aîné Tamba, il a épousé une femme Bamileke. Comment ça se fait que les Ekans détestent autant les Bamileke? Mais depuis plus de 60 ans, beaucoup de Bamileke vivent chez les Ekans ou fin fond de village. Ils n'ont aucun problème. Je pose juste des questions, hein. Je n'attaque personne. Tu as déjà vu acheter le terrain à l'ouest? Je pose des questions, moi je ne sais pas. Donc, quand les gens me disent que le tribalisme c'est seulement sur Facebook, très bien. Voilà donc l'affaire Mbala Marie Lou. J'ai dit que je ne parle pas de ça. J'ai déjà parlé, je ne parle plus de ça. Voilà l'affaire Mbala Marie Lou. Comme le tribalisme n'est que sur Facebook, pourquoi donc lorsqu'on demande d'auditionner tous les suspects, ça énerve mes frères Bamileke? On dit auditionner tous les suspects. C'est quoi un suspect? Un suspect n'est pas un accusé. Un suspect n'est pas un accusé. Dans une enquête où on veut établir la vérité, on entend tous les suspects. Un suspect, c'est quoi? Mbala Marie Lou qui est morte. On va regarder. Est-ce qu'elle n'avait pas de problème avec sa fille et que sa fille pouvait avoir un intérêt pour la tuer? Sa fille est suspecte, mais pas accusée. Est-ce qu'elle n'avait pas un conflit avec son fils? Est-ce qu'en auditionnant son fils, ça ne peut pas aider ou concourir à la manifestation de la vérité si on va auditionner son fils? C'est un suspect. Est-ce que Mbala Marie Lou, dans sa famille, ses frères et sœurs, aucun d'eux n'avait intérêt à ce qu'elle meure et ils étaient en conflit? Oui, on les auditionne, ils sont des suspects. Le fait de dire que je n'ai jamais vu un ambassadeur de l'Ouest, pourtant que Tchanke est percepteur de la plus grande ambassade du Cameroun à Paris depuis 40 ans, il n'a jamais pris la retraite. Il dépasse tous les ambassadeurs. C'est lui qui gère tout l'argent du Cameroun à l'étranger. Je réponds à un Bamileke. Il dit il n'a jamais vu un ambassadeur de l'Ouest. Moi-même, je n'ai jamais vu un percepteur Ekan qui met 40 ans dans une ambassade. Il met 40 ans dans une ambassade. Il atteint l'âge de la retraite. Il ne part pas. Le nom est là. Kéchanké, ce n'est pas un nom Ekan. Nous continuons. Alors, le fait qu'on demande d'auditionner les frères et sœurs de la défunte Mbala Marie-Louise ne veut pas dire qu'ils sont accusés. Ils sont des suspects.
Ils sont des suspects. Le fait qu'on regarde dans l'entourage de Mbala Marie-Louise, qu'on dise que bon, comme elle était veuve, est-ce qu'elle n'avait pas un amant, un admirateur, qui par jalousie pouvait l'assassiner? S'il y a qu'elle a un amant ou un admirateur, on doit l'auditionner pour concourir à la manifestation de la vérité. Et cet amant, cet admirateur n'est pas accusé, c'est un suspect. Si, dans son monde du business, elle a pu avoir un conflit avec quelqu'un du monde du business, c'est un suspect, on doit l'auditionner. Si il y a un litige foncier qu'elle a eu avec un homme d'affaires Bamileke, cet homme d'affaires est un suspect, on doit l'auditionner. Il n'est pas accusé. Alors, les extrémistes Bamileke vont donc empêcher qu'on mène une enquête selon les canons, les normes d'une enquête, parce qu'ils sont dans le tribalisme. Les mêmes extrémistes Bamileke qui ont réclamé une enquête impartiale et juste sur l'affaire Martinez-Zogo vont s'opposer à l'audition d'un suspect dans l'affaire Mbala Marie-Lou, parce que ce suspect est un Bamileke. C'est quoi la définition d'un suspect? Il y a une différence entre un suspect et une mise en cause. Il y a une différence entre un suspect et une mise en cause. Un suspect, c'est quelqu'un qui peut être utile, qui peut avoir eu un intérêt à ce que l'autre meure. Et on va donc l'auditionner pour savoir s'il a un intérêt ou pas. Et c'est ça une enquête. Donc on ne peut pas se lever. Et on dit, l'homme d'affaires Bamileke n'y est pour rien. Non, il n'y est pour rien, mais c'est la justice qui doit le déterminer. Comme vous l'avez fait sur Amour Obelinga. C'est la justice qui doit le déterminer. La justice va l'auditionner, il va se justifier, il va apporter des éléments comme les autres suspects. Et maintenant, on va établir la vérité. Un suspect n'est pas un mis en cause. Un suspect n'est pas un accusé. Alors, je vois beaucoup de mes frères Bamileke venir sortir des longs paragraphes. Que ouais, il a acheté le terrain. Vraiment, pourquoi tu es haineux contre nous comme M. Zogo? Je ne sais pas de quoi tu parles, Yvette Métier. Tout est... Voilà, je suis haineux en quoi? J'ai dit, dans l'affaire Martinez-Zogo, n'est-ce pas, vous avez dit que M. Amour Obelinga est un suspect. On l'a auditionné. Il est mis en cause. Nous vous disons donc que dans l'affaire Mbala Marie-Lou, l'homme d'affaires Bamileke est un suspect. Ce n'est pas parce qu'il porte des plaintes, moi je ne l'accuse pas. Je suis un juriste, je n'ai pas utilisé le mot mis en cause ou accusé. C'est un suspect. Au même titre que tous les suspects. Il y a beaucoup d'affaires où quand la police vient, on arrête tout le monde, on appelle ça pour besoin d'enquête. Un suspect veut dire pour besoin d'enquête. On t'amène, on t'auditionne, tu t'expliques, on te laisse partir. Donc, vous ne pouvez pas vous lever, vous vous décrétez que tel est innocent, alors que vous avez accusé d'autres innocents ailleurs. Tu n'as pas qualité à tirer conclusion. C'est un Bamileke qui me parle. Laissez la police faire son travail. Et Madame Zogo me dit, tu perds ton temps à répondre à un Bamileke. Le même Bamileke, Passi Mboula qui parle là. Quand il s'agissait d'Amour Obelinga, ils n'ont pas laissé la police faire le travail. Ils ont dit Amour Obelinga est coupable. C'est pour ça que Madame Zogo me dit que tu perds ton temps à vouloir convaincre les extrémistes Bamileke. Ils ne sont pas raisonnables. Quand celui-là a une idée dans la tête, que tu montes ou que tu descendes, tu ne peux pas changer ça. Vous voyez, non. Elle vient me dire que laissez la police faire son travail. Pourtant, ses frères Paul Tuta Jumento, dans l'affaire Martinez-Zogo, Amour Obelinga, il ne laisse pas la police faire son travail.
Ils ne laissent pas la police faire son travail. Là, c'est normal quand ça les arrange. Voilà le problème des Bamileke. C'est normal. Parce que là, ça les arrange. Que Amourou Belling a leur ennemi juré. Là, on ne laisse pas la police faire son travail. Il faut laisser la police faire son travail quand il s'agit d'un Bamileke. Vous voyez donc le côté loufoque, le côté surréaliste de la démarche de certains de nos frères Bamileke. Voilà donc l'un des problèmes que nous avons avec eux. Rémi Ngono et Ulufi de Kangasson Bamileke, pourtant ils ont parlé du dossier de M. Amourou. Très bien. Alors, le fait donc que Rémi Ngono et Kanga parlent du dossier d'Amourou Belinga, là, la police n'intervient plus, puisque tu me dis, ne parle pas. Vous voyez donc le raisonnement tordu de Bamileke. Ma soeur Bamileke là vient me dire, tu ne dois pas parler de l'affaire là. Parce qu'il faut laisser la police. Mais il ne va pas dire à Amourou Belinga, à Rémi Ngono et Kanga que ne parlez pas de l'affaire là, laissez la police. Voilà donc le raisonnement tordu de Bamileke. Non, laisse même qu'ils sont pour Kamto. Appliquons la logique de notre sœur Bamileke là. Appliquons sa logique. Elle m'a dit, on doit laisser la police faire son travail. Ne parlons pas. Mais elle me dit, par contre, dans l'affaire Amourou Belinga, on ne doit pas laisser la police faire son travail, il faut parler. Et Colin Jean qui vient me dire, dans l'affaire Amourou Belinga, où est l'incidence du Bamileke? La police est une affaire des écrans. Très bien. L'équipe parlait de l'affaire Amourou Belinga, les Bamileke. Avant même qu'on ne cite le nom d'Amourou Belinga, ils ont dit que c'est Amourou Belinga, l'immeuble est comme ça. C'était les Bamileke. Paul Chuta était un Bamileke, Jumanto était un Bamileke. Ils ont amplifié. Tous les Bamileke étaient contents, ils ont fait la fête. Ne soyez pas hypocrites. Donc, moi, je vous dis, tel on fait son lit, on s'y couche. Personne n'est à l'abri. Autant que tu fais du mal aux autres, la roue tourne. Personne n'est à l'abri. En faisant du mal aux autres, sache qu'un jour, ça va se retourner contre toi. Un jour, ça va se retourner contre toi. Certains de nos frères Bamileke croient faire du mal aux écans. Aujourd'hui, les voilà dans la même situation et ils comprennent que, au final, il n'est pas bien d'accuser les gens sans preuve. En le faisant, ce n'est pas bien. Il faut donc aller sur des bases saines et justes pour tout le monde. Vous voyez donc que vous êtes rattrapé par votre propre piège. Ma soeur Passim Bouddha, je t'excuse, je ne t'insulte pas. Voilà. Dès que l'affaire concerne tel, on l'accable. Tous tes enfants épouseront les Bamileke et tu seras l'homme le plus heureux. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai jamais dit que épouser un Bamileke est un problème. Vous voyez donc le problème des Bamileke? Je lance vraiment mon time, mais je dois parler. Donc, le Bamileke va venir me dire que non, tes enfants épouseront un Bamileke, tu seras heureux. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle du fait que les Bamileke disent que quand il s'agit d'Amourou Belinga, on doit laisser les Bamileke parler, s'interférer dans la justice. Mais quand il s'agit de leur frère homme d'affaires, patron de Congel Cam, on doit laisser la police faire son travail. Voilà mon problème. Il va dévier. Je te rappelle que ce monsieur que tu suspectes est... Il a dit quoi? Je n'ai même pas lu. Il a écrit est du RDPC. Mais Amourou Belinga, lui, n'était pas du RDPC. Amourou Belinga était du RDPC. Vous voyez donc le raisonnement, je salue ma mère Adèle Boulé. Vous voyez le raisonnement du Bamileke. Congel Cam est du RDPC. On doit le laisser tranquille. Amourou Belinga, lui, on ne doit pas le laisser tranquille. Voilà le raisonnement tordu du Bamileke. Et c'est donc à cause de ça que vous subissez. Et vous venez maintenant jouer les victimes. Ah, tu es un homme et quand Boulou de Sangmeli Manon. Le Bamileke va venir toujours te dire qu'il est Boulou. Et quand? Non. Quand tu es Bamileke, tu n'as pas besoin de dire. Aucun Bamileke ne peut tenir le langage que tu tiens là. Là-bas où vous êtes chez les Boulou, il y a eu les problèmes, j'étais là-bas. À Meyo, partout là. La guerre entre Bamileke et Boulou. Je n'étais pas là-bas. Voilà. Donc, je vous dis, mes frères Bamileke, arrêtez votre petit jeu. Si vous voulez que le Cameroun fonctionne sur des bases claires, moi je vais aller chercher ma femme là. On va voir le match, la finale. Arrêtez de vous comporter de la sorte en étant des grands tribalistes, étant remplis de haine, mais tout en accusant les autres.
en accusant les autres. Depuis 2018, beaucoup d'extrémistes bamileke se sont lancés dans la haine et accusent les autres. Gignac insulte la mère du président Paul Biya. Aucun bamileke ne s'indigne. Ils trouvent ça normal, ils applaudissent. Maintenant, je vais donc revenir sur ma famille et Kang. Une fois que j'ai parlé au bamileke, que je comprends ma famille et Kang. La vendetta, les bamileke ont livré en pâture Jean-Pierre Amour Belinga. Sans preuve, par haine. Je vous comprends. Mais nous ne pouvons pas faire comme eux. Parce que ce qui caractérise les camps, c'est la vérité, c'est la justice, c'est un noble, c'est un seigneur. Les camps n'aiment pas mentir, les camps n'aiment pas accuser les gens pour rien. Voilà. Donc Yvette Mbeke me dit, pourquoi tu manipules quand on te dit la vérité? Pourtant, tout le monde nous suit là. Répondez à Yvette Mbeke. Quelle est la vérité qu'elle me dit? Je cherche à comprendre depuis. C'est quoi sa vérité? Avec Alvin Kouate. Ça revient à ce que Madame Zogoma dit, que tu perds ton temps. L'autre me dit, ce sont vos frères et Kang qui ont mis Amougou en prison avec l'aide des bamileke. Madame Zogoma dit que tu perds ton temps à vouloir convaincre un extrémiste bamileke. Que tu vois un extrémiste bamileke, tant qu'il va voir Zogo, il va dire Zogo est un chômeur. Il sait que Zogo travaille. Mais il va voir son frère Chouta qui n'a jamais travaillé, il ne va rien dire. Madame Zogo dit que tu perds ton temps. Tu ne peux pas convaincre un extrémiste bamileke. Parce qu'ils ont la haine dans le sang. Que si tu fais ton direct, parle, avance. Ne cherche pas à les raisonner. Ils sont déjà comme ça. Ils ont leur camp. Tu ne peux pas les convaincre. Peu importe ce que tu vas dire, il va répéter la même chose. Tu vois le bamileke, il va venir dire Zogo chômeur, Zogo escroc. Il sait que Zogo travaille, mais il ne va jamais aller interpeller Paul Chouta. Donc, ça ne sert à rien. Le bamileke est dans la haine, le tribalisme, et c'est à cause, la vérité, c'est que tu détestes et n'aimes pas les bamileke. Bon, si tu le crois, c'est la vérité. Je n'ai pas nié. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui est faux, qui déteste l'ordre et qui ment sur les autres. Moi, j'ai au moins le mérite d'assumer. En tout cas, c'est vivement que ces deux tribus s'entendent. Je suis d'accord avec vous. À la différence de toi, c'est parce que on a une avance sur vous. Les bamileke ont quelle avance sur nous? Les bamileke ont 13 000 km² de superficie. Même les terres, ils n'ont pas. Même les terres, ils n'ont pas. Les bamileke, même les terres, ils n'ont pas. Les bamileke, c'est chez les Ekans qu'on vend les terres. Un bamileke même ne consomme pas, il n'achète rien, c'est les Ekans qui consomment. Tous les bamileke, les 3/4, sont des prêtres non des Ekans. Tu me dis, vous avez une avance, peut-être une avance sur la haine et le faux. Là, je suis d'accord avec toi. Parce que l'Ekan est sincère et honnête. Donc, Madame Zogo, j'applique ta doctrine, tu ne peux pas convaincre un bamileke. Il va toujours répéter les mêmes choses parce qu'il a la haine à ta vie contre les camps. Doctrine, Madame Zogo. Elle dit, ne t'occupe pas d'eux. Que tu perds ton temps à vouloir convaincre un bamileke. Parce qu'un Ekan, tu vas dire la vérité à un Ekan. Il va dire, ah, ce que tu dis là est vrai, je suis d'accord avec toi. Le bamileke ne reconnaît jamais la vérité de l'ordre. Comme les deux qui sont là, ils vont répéter la même chose. Et jusqu'à la fin du monde. Parce qu'ils ont la haine. Et la haine les rend aveugles. Et ils commencent à accuser les autres de ce qu'ils sont exactement. Elle va toujours écrire là que c'est toi qui vas répéter. Elle va répéter, péter pour t'empêcher de parler. Madame Zogoma dit que ne raisonne pas un bamileke. Est-ce que tu comprends ça? Ma charmante épouse, que le bamileke a déjà une idée dans la tête. Même si tu lui montres les preuves, tant que c'est un Ekan, il va saboter. Elle me dit, tu perds ton temps dans tes directs à vouloir les raisonner. Donc nous continuons. Je vais donc dire ceci à ma famille Ekan, que nous ne pouvons pas être comme nos frères et sœurs bamileke, extrémistes, qui vont toujours refuser de reconnaître la vérité des autres et la seule vérité qui compte, c'est la leur. Alors, sur l'affaire Mbala Marilou, j'ai dit que je ne parle plus de cette affaire. Pourquoi? Je vais donc vous cracher les vérités d'un Ekan.
La propre famille de Mbala Marilou, beaucoup m'ont appelé. Ils m'ont dit, commissaire Zogo, dans l'affaire là, ne te lance pas là comme ça. Notre sœur, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Alors, pourquoi voulez-vous que moi, qui vienne pour défendre notre sœur Mbala Marilou, ses propres frères et sœurs se cachent, m'écrivent et me sortent une autre version. Ma famille est quand? Mais vous voulez que moi, j'aille me livrer en holocauste. Je ne vais pas ici livrer les noms, je peux vous lire les échanges, mais sans trahir les noms. Quand une sœur me dit que elle voyage avec sa sœur, vous avez vu dans un de mes directs, j'ai été ambigu. Elle me dit qu'à l'aéroport, un ministre appelle sa sœur, la menace au téléphone pendant 1 heure de temps et lui promet la mort. Vous entendez ça? Un membre de la famille m'appelle. J'ai calé mon direct. Écoutez ça très bien. J'avais annoncé mon direct pour 10h30. Je l'ai repoussé vers 13h et je l'ai fait finalement à 15h. Pourquoi? J'ai reçu des appels. Vous me demandez de parler alors que des membres de la famille eux-mêmes m'appellent et me disent que la version qu'on donne là n'est pas la bonne. Méfie-toi. N'accuse pas l'homme là. Et un témoignage me dit que j'étais avec ma sœur. Nous sommes arrivés à l'aéroport d'Nsimalé. Nous étions à l'intérieur au niveau des commerces. Un ministre l'a appelé et l'a menacé pendant 1 heure. Et lui a promis la mort. C'est pour ça que vous avez vu dans mon direct là, j'étais méticuleux. J'ai dit, ce crime porte la main de quelqu'un de haut placé. Des membres de la famille proche, mes frères et sœurs. Oui. Les membres de la famille me disent que n'indexe pas l'homme là. Que c'était devant moi. Un ministre l'a appelé pendant 1 heure. Par jalousie. Il lui a promis la mort. Parce qu'il soupçonnait quelque chose avec un autre haut dignitaire du régime. Je n'entre pas dans le détail. J'ai du respect pour sa mémoire. Elle me dit j'étais là. À l'aéroport. Elle me dit je ne te donne pas le nom de ces ministres. Mais ce ministre n'est pas Ekan. Et c'est un ministre méchant. J'ai dit merde. Vous avez vu quand j'ai fait mon direct, je divaguais. J'étais bouleversé. J'étais bouleversé. Et quand je vois donc quelqu'un venir sortir cette version que ça peut être un ministre, alors qu'on me l'avait déjà dit il y a 1 semaine, un membre proche de la famille qui me dit j'étais avec ma soeur. Le ministre lui dit je vais te montrer comme tu me fais ça avec l'ambassadeur là. Je vais te tuer. Et vous me demandez de parler de ça. Les propres membres de la famille eux-mêmes se cachent et ne disent rien. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne parle plus l'affaire là. La famille sait et connaît la vérité. Oui. Quelqu'un ne peut pas venir au cœur de Yaoundé. Ils entrent dans une maison, aucun voisin ne voit. Ils font ce qu'ils ont à faire pendant 24 heures. Ils sortent, ils repartent. Vous voulez que tout le temps c'est moi qui me sacrifie, pourquoi? Donc la famille est quand qui parle. Comprenez-nous aussi. Lorsque nous sommes en difficulté, nous ne voyons pas la mobilisation de la famille et quand. Je vous ai montré 2 plaintes que j'ai eues là. Je me suis retrouvé en justice parce que je défendais les écans dans le premier dossier et le deuxième dossier, les écans et Amourou Belinga. Les Bamleke m'ont tenu en justice. Il n'y avait que ma femme, Madame Zogo et mes enfants. J'ai payé des honoraires à Maître Ndoumou. J'ai même appelé des écans que venaient m'accompagner, assister moi à Versailles. Aucun n'est venu. Aucun n'est venu. Aucun n'est venu. Alors, les mêmes écans vont te dire, parle
défend. Tu vois, les Bamileke sont solidaires. Les Bamileke, quand un de leurs parle pour eux, vous avez vu les Aïcha, non? Elles cotisent. On lui donne la force et l'argent. Quand je parle, je me retrouve avec des plaintes. Vous savez, une plainte ici, là, il n'y a pas que la prison. Il n'y a pas que la prison. Il y a le casier judiciaire qui fait que si tu es condamné, tu ne peux plus travailler. Et quand je serai condamné, qui va s'occuper de ma famille, qui va la nourrir? La famille elle-même garde le silence. Mes frères, j'ai les preuves. La famille m'appelle. La famille me dit, fais attention à cette affaire. Il y a un ministre derrière qu'on suspecte, qui la menaçait, qu'on voyait venir dans cette maison. Et vous me demandez de parler de ça. Vous voyez donc mes frères Bamileke, vous qui êtes là, non? À quel moment j'ai accusé les Bamileke? Vous voyez donc la différence. Il va être moche entre les camps que je suis, où j'ai dit je ne parle pas de ça. Il y a plusieurs autres suspects. Mais si c'était que le Bamileke, il allait, voilà la différence entre les camps et vous. Et j'ai dit que ce jour, je ne parle pas de ça, je n'accuse pas l'homme d'affaires, parce que des membres de la famille m'ont appelé et ont insisté que parmi les suspects, il n'y a pas que l'homme d'affaires Bamileke, il y a un ministre qui n'est pas écan. Et vous avez vu comment on a tué Florence Ayafor de la même manière. Belle femme, on l'a tuée écartelée, nue, exposer sa nudité. Exposer sa nudité. Ça porte la même marque, Florence Ayafor. Tuée, belle femme, nudité exposée. La famille se cache. Elle ne parle pas. Ils m'écrivent en inbox, ils disent qu'ils attendent mon direct. D'autres me font des révélations. Que 1 heure d'échange au téléphone avec un ministre de la République du Cameroun qui la menaçait de mort parce qu'il la suspectait d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre qui est aussi haut placé. Mais vous me demandez de parler de ça. Il faut qu'on prenne tous les suspects. On doit prendre tous les suspects. C'est pour ça que je vous ai dit que tous les suspects doivent être entendus. Et vous, ma famille est quand? Moi, je vous comprends. Je vous comprends. Vous dites que je dois parler. Mais quand je me retrouve en justice face à ces puissants-là, je suis seul avec ma femme. C'est pour ça que ma femme m'a dit, tu ne parles plus de l'affaire-là. Et c'est ça, je suis venu vous dire que je ne parle plus de ça. Ma femme m'a dit que quand tu es traîné en justice, il n'y a que moi derrière toi et les enfants. Et nous payons les honoraires de Maître Ndoumou. Nous ne voyons personne. Mais les mêmes vont venir te dire, parle. La famille elle-même se cache. Les frères et sœurs, ils m'appellent. Ils me font des révélations troublantes. Avec des preuves. Mais vous voulez me pousser devant. Pour que je me sacrifie toujours. Je ne peux pas me sacrifier comme ça tout le temps. Moi aussi, je veux vivre. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, je veux vivre. Et c'est bien comme quelqu'un d'autre est allé parler du ministre. J'ai la thèse du ministre là depuis. C'est pour ça que dans mon direct, je vous avais dit que l'affaire-ci, ne voyons pas seulement l'homme d'affaires Bamileke là. Ne voyez pas seulement l'homme d'affaires Bamileke. Vous n'avez pas compris pourquoi j'ai dit ça. Je vous ai dit qu'il est possible qu'il y ait un jaloux au sommet de l'État. C'est pour ça qu'on l'a laissé filmer nu. Je ne peux pas parler de ça. Je ne donne aucun nom. Je veux vivre. Ma femme veut aussi vivre. Elle a peur. Mes enfants. J'ai été en justice 4 fois. J'ai appelé les Ekanke, venez m'accompagner, les Bamileke m'attaquent. Personne n'est venu. Personne n'est venu. C'est ma pauvre femme qui m'accompagnait avec mes enfants. Face au juge et Maître Ndoumou. J'ai payé avec mes propres économies. La deuxième affaire, c'était pour défendre Amourou Belinga. J'ai même appelé mon petit frère Bruno Bidjanke et mon petit. Je défends le grand. Assistez-moi. Rien. S'il n'y avait pas Maître Ndoumou, Madame Zogo,
Et moi, je serais foutu. Mais vous nous demandez de parler et vous dites qu'on n'est pas solidaire comme les Bamileke. Mais les Bamileke donnent la force à leurs frères. Quand il y a une affaire comme ça, ils cotisent l'argent. Ils te donnent même 20 millions. Que bon, tu feras face à la justice si tu es attaqué. Vous voulez que moi j'aille prononcer le nom de cet homme d'affaires Bamileke? J'ai dit que pour moi, je ne prononce pas son nom, pas parce que j'ai peur de lui, mais parce que j'ai des éléments venant des membres de la famille qui m'ont dit que ce n'est pas le Bamileke là. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres suspects. Et les membres de la famille se cachent. Et vous me demandez de me sacrifier. Quand je vais me sacrifier, qui va s'occuper de mes enfants et de ma femme? Vous m'avez vu là à Versailles, je faisais les directs seul avec Maître Ndoumou et ma femme. Il y avait qui? Je paye toujours les dettes là jusqu'à aujourd'hui à Maître Ndoumou, qui m'a aidé. La deuxième affaire où j'ai risqué gros, je défendais les hommes là à Moubelinga. Aucune aide. Vous avez vu mon petit frère Bino Bidjang milliardaire? J'ai appelé non, rien. Et vous voulez que je continue à me sacrifier? Pourquoi? Ma famille, comprenez-moi aussi. Comprenez-moi aussi, ma famille. Je ne peux pas me sacrifier éternellement. J'ai une femme, j'ai des enfants. Les autres se cachent. Les autres ne disent rien. Mais c'est moi qui dois m'offrir en holocauste. Comprenez-moi. J'assume cette lâcheté. Je ne peux pas. Parce que quand je vais être face à la justice, et vous savez que les gens là, ce n'est que moi qui attendent. Si j'avais dit là que, oh, l'homme d'affaires Bamileke c'est lui, il y aurait déjà une citation directe. Ils peuvent laisser tout le monde sauf moi. Et quand j'aurai cette citation directe, il n'y aura aucun membre de ma famille pour venir m'assister, me soutenir. J'ai eu 4 procès à Versailles. J'ai appelé des écans. Ils m'ont dit on sera là. Je me suis retrouvé au tribunal. Je ne parle plus même des affaires des hauts dignitaires. Je parle de ça parce que les gens sont venus m'insulter. Et c'est pour m'expliquer auprès de vous. L'affaire Zorandela, je défendais Amour Belinga et les écans. Zorandela m'a amené au tribunal correctionnel de Versailles. On m'a condamné par défaut. Je devais avoir un casier judiciaire. J'ai appelé Maître Ndoumou. Je paye toujours les honoraires là jusqu'à aujourd'hui. Pendant que les gens profitent d'Amour Belinga, sont des milliardaires, moi je suis en justice pour avoir défendu Amour Belinga. Et on menace de me condamner. Je n'ai aucune aide. Je n'ai aucune aide. Amour Belinga, mon grand là, est milliardaire. J'ai envoyé le dossier. Je lui ai dit voilà ça. Aucune aide. J'ai appelé mon petit frère Bino Bidjang. Je ne l'accuse pas. Hein. C'est quelqu'un de bien. Les hommes là et même Bino Bidjang. J'ai parlé. Ma grande sœur Chantal ici connaît l'affaire là. C'est l'une des rares à m'avoir soutenu. Elle pleurait. Elle me dit je vais aller voir les hommes là. Tu ne peux pas défendre les hommes là. On t'amène en justice. Et on t'abandonne. J'ai payé l'argent là seul, mes frères. Madame Zoé témoin. Elle a lu ça et l'autre. Elle m'a dit que je vais faire une sortie pour parler aux écans. Que laisser mon mari tranquille. Laissez-le en dehors de tout ça. Que laisser. Madame Zoé dit qu'elle va s'adresser à sa famille et quand que laisser mon mari en dehors de tout ça. Il ne peut pas se sacrifier tout le temps. Moi aussi, je veux voir mon mari. Me voici. Je suis en exil, ça fait 18 ans. Vous voyez ce dossier? J'ai saisi l'État du Cameroun qu'on m'a enlevé de la police. Voilà mes requêtes. Que les camps s'est levé et allé plaider ma cause que, oh, notre fils est camp, ça fait 18 ans qu'il est en exil. Ça fait 18 ans. Je n'ai pas accusé mon petit frère Bino Bidjang de quelque chose. C'est un petit frère bien correct qui a eu à m'aider même à titre personnel. Dans cette affaire, je lui ai juste dit de servir de courroie de transmission. Peut-être il n'a pas eu la suite. Je ne l'accuse pas. N'allez pas dire là que j'accuse mon petit frère. C'est quelqu'un qui m'a toujours respecté. Mais je dis que je ne peux pas être en justice pour avoir défendu les hommes là qui étaient milliardaires et je me retrouve seul. Et je paye seul les frais d'avocat.
vous allez toujours nous dire là que faites ça, faites ça, faites ça. Mes frères, ce n'est pas facile pour nous. Il faut aussi nous comprendre. Ce n'est pas facile pour nous. Vous comprenez? Ce n'est pas facile pour nous. Comprenez-nous, hein? Comprenez-nous aussi. On subit beaucoup. Comment je fais? Tu es dans un truc où tu veux faire le direct pour défendre ta soeur qui est morte. Des membres de la famille te disent que l'affaire où tu vas aller là, fais attention. J'ai les preuves. Ma soeur Marthe Grand Zèbre, quand tu dis je fais le pressing sur le poissonnier, la vérité va sortir. Je ne connais pas le poissonnier. D'ailleurs, les gens là m'ont amené en justice et voulaient ma tête. Je n'ai aucun intérêt, mais je te dis, je ne peux pas livrer les membres de la famille qui m'ont appelé. Qui m'ont dit que j'étais là, à côté de ma soeur. Un ministre l'a appelé à l'aéroport dans les lunchs, l'a menacé pendant 1 heure et lui a dit je vais te tuer comme tu me fais ça avec l'ambassadeur là. Je donne même des indices. Mais vous voulez que moi j'aille mourir dans l'affaire là, pourquoi? La famille connaît la vérité. Et quand j'ai donc vu 1 semaine après, parce qu'on m'a dit ça il y a 1 semaine, et je vois quelqu'un qui se lève aujourd'hui. Je vois quelqu'un qui se lève aujourd'hui, qui dit qu'il s'agirait d'un ministre. J'ai dit, ah, la famille m'a parlé de ça, non? La famille m'a parlé de ça. Madame Zogo ne bloque pas Marthe Grand Zèbre là. Elle sait que je peux lui donner mon numéro qu'elle m'appelle. Je suis quelqu'un d'ouvert, ma soeur. Ce que je dis là, tu connais mon courage. Comment j'ai toujours défendu les écrans. C'est ma femme, hein, qui écrit à Junior Zogozo, qui te parle. Ça veut dire que c'est la femme de quelqu'un. Et ma femme est témoin quand on m'appelle. Elle est là. Elle suit toujours. C'est elle que je prends à témoin. Elle sait de quoi je parle. Donc quand toi tu viens me dire là que je fais une opération de kill-lave. Comment je peux faire une opération de kill-lave sur ma soeur quand je vois la manière dont on l'a tuée? Votre propre soeur, on l'a tuée. Vous êtes des frères, des soeurs. Moi, si on tue un des miens, je vais me sacrifier. Belgo, toi, tu viens me demander le copain de qui? C'était qui le copain? Mais tu es tranquille. Tu avais dit que tu connais ma femme à Ekounou. Moi, je dois venir donner le nom, ma soeur Belgo. Non, je ne donne pas. Pendant ce temps, toi, tu es tranquille et Belgo n'est même pas ton nom. Tu sais que je t'aime bien, je n'ai rien après toi. Entre-temps, c'est ma femme et moi qui aurons des problèmes. Et vous serez tranquille. Si tu m'aimes et si tu connais ma femme comme tu m'avais dit, toi et moi on a déjà causé. Tu dois me dire, mon frère, tu as raison. Protège-toi. Lui, ne bloque pas notre soeur Marthe Grand Zèbre, Madame Zogo ne la bloque pas. C'est qu'elle ne connaît pas le dessous de cette affaire. Madame Zogo ne la bloque. Mais ma femme a de la colère. Parce que nous subissons beaucoup. Ma soeur, Marthe Grand Zèbre. Nous subissons les menaces de mort. J'ai des fois peur même pour mes enfants. Des fois quand je prends le train, les extrémistes balimikés me filment. Ils ont la haine. Vous savez ce qu'on subit? Je suis allé à une fête à Lorient. Un extrémiste américain est sorti pour m'assassiner. Mais pendant ce temps, vous êtes tranquille chez vous. Moi, si on tue ma soeur, ah, je te demande pardon, ma soeur Belgo. C'est pour ça que ça m'a étonné. Tu es membre de la famille que j'aime bien. Tu répondais à quelqu'un d'autre. Je te présente mes excuses. C'est ça qui m'a étonné, que tu connais quand même ma femme, tu connais la famille. Tu devrais être même la première personne à nous protéger. Et tu sais que ce que je dis est vrai. Je te présente mes excuses, ma soeur. Donc, comprenez-moi quand je dis que je ne parle plus de l'affaire là. Ce n'est pas de la faiblesse. Oui, c'est vrai, je ne devrais pas payer un seul centime d'honoraire pour avoir défendu les hommes là. Quand Zorandela m'amène en prison, me porte plainte. Je suis en train de défendre les hommes là. Ma grande soeur Chantal ici connaît le dossier. Elle pleurait. C'est ma grande soeur qui connaît beaucoup de choses sur moi. Elle pleurait. Mais elle aussi, à cette période, elle a perdu son mari.
Elle ne pouvait pas. Elle pleurait, les larmes coulaient. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Nous, voilà les fêtes qui sont passées au Palais de l'Unité. On a donné les biens, non? Vous avez vu qui invitait même ma femme? Vous avez vu qui invitait ma femme au palais? Est-ce que Madame Zogo a dansé lors de la campagne? Non. Elle a mis « Nous allons voter pour le Biao » en Kaba. Ma femme est du Sud. Bon. On m'a dit que des listes ont été dressées ici pour que les gens de la diaspora partent. On a invité des gens. Vous avez vu qui invitait ma femme? Que Madame Zogo vient. Tu es une fille du Sud. On t'a vu avec l'habit de Paul Biya chanter, danser avec une de mes nièces là. Il y a la vidéo. Elle a été partagée même par la nièce du président Katimba. Vous avez vu qui invitait ma femme? Quand il faut aller lutter et combattre, nous sommes tous des écans. Quand il faut manger et boire et faire la fête au palais, on discrimine. Non. J'aime ma communauté. Je soutiens le président Paul Biya. Comme l'a dit mon frère Alain Christian Zanga, mon petit frère. Mais, à un moment aussi, disons-nous les vérités, 18 ans que je suis en exil, pourquoi les écans n'ont pas signé une pétition? Que voilà notre fils, il faut même que l'affaire là, qu'on règle ça. J'ai déposé des requêtes auprès de la Cour suprême. Ça fait 18 ans, aucune réponse. On organise des fêtes à l'ambassade. Qui m'a déjà invité? Personne. Pourtant, chaque jour, je fais les directs, je défends les écans. Je défends ma communauté. Mais chaque jour, Aline Fokungono, une des personnes qui me soutiennent beaucoup, chaque jour, je suis en justice. J'ai fait les directs, vous avez vu, s'il n'y avait pas Maître Ndoumou, je serais allé en prison. D'ailleurs, des écans sont allés dire à Maître Ndoumou que ne défend pas Zogo. S'il n'y avait pas eu Maître Ndoumou et si je ne travaillais pas avec ma femme, je serais déjà en prison. Mais les gens que je défendais sont des milliardaires. Ils donnent l'argent aux femmes. Ils construisent des maisons aux femmes. Vous me demandez de mourir pour les écans. Et quand je vais mourir, qui va s'occuper de ma petite famille, ma femme, mes enfants, mon vieux père qui est âgé de 84 ans, ma vieille mère âgée de 82 ans, mes frères et sœurs qui sont au Cameroun, qui souffrent, qui comptent sur moi? Personne. C'est pour ça que j'ai ma grande sœur qui m'appelle. Elle m'a dit ne parle plus des histoires là. Ma femme m'a dit ne parle plus. Je parle quand c'est à un niveau où j'ai des preuves. Donc, mes frères, je vais m'arrêter là. Pour vous dire que ce que nous vivons n'est pas facile. Voilà, ma femme elle est du Sud du président Paul Biya. Elle a porté le cabas de Paul Biya. Elle a dansé, elle a fait la campagne que allons voter Paul Biya. La nièce du président a partagé ça sur sa page Katimba. Madame Zogo était au Cameroun là, non? Elle a fait 1 mois. Bon, les autres là, on leur donne des cartons que venez au palais de l'unité, venez. Pourquoi on n'a pas dit que, bon, on laisse monsieur Zogo, on donne le billet d'invitation à sa femme. On a vu Madame Zogo, viens au palais. Mais quand il faut combattre et lutter, vous me mettez devant, vous venez en pleurant. Mes frères, je vous comprends. J'aime ma communauté, je veux me battre pour elle. Mais, toi, tu ne peux pas te battre pour des gens et ils ne te reconnaissent pas. Ils ont de la haine. Ils ont de la haine. Mais je continuerai quand même à dénoncer. Parce que je ne peux pas laisser. Mais comprenez aussi que nos aînés là, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas clairs. Oui, ils préfèrent même inviter les ennemis. Je vous dis, allez sur ma page, vous allez voir pendant la campagne, Madame Zogo, elle est du Sud. Elle a chanté pour Paul Biya avec le cabas de Paul Biya. Ma femme était au Cameroun, elle a ramené les montres de Paul Biya, les tissus. Elle a sa plainte. Pourquoi on ne dit pas que c'est une fille du Sud, on l'invite? Ceux qui font les listes là, ils connaissent. Les Mvondoa Yolo, les tout ça, ils connaissent. Ils invitent d'autres gens. Mais quand c'est la guerre, Monsieur Zogo et Madame Zogo doivent être devant les boucliers. Mais quand il faut manger, profiter, parader au palais et partout, Madame Zogo et Monsieur Zogo sont mis de côté. Mais dès qu'il y a la guerre, vous venez me demander de me mettre devant. Non.
Sur l'affaire là, des membres de la famille m'appellent. C'est que je ne peux pas trahir mes sources. Quand moi je suis déterminé que j'ai la rage, que justice doit être rendue, ils me disent que le ministre appelle ma soeur devant moi à l'aéroport de Simalène au lounge pendant 1 heure. Il lui dit, comme tu m'as fait ça, je vais te monter, je vais te tuer. Et vous venez me demander de parler. La famille elle-même le sait. Donc c'est moi qui dois aller affronter ce ministre. Pour que ma femme un jour, on finisse aussi avec elle, avec mes enfants. Non. Et non. Je vais vivre aussi. Vous connaissez le degré de haine qu'il y a contre moi partout où je mets mes pieds? Non, vous ne connaissez pas. Donc, ce n'est pas de la lâcheté. Ce n'est pas de la lâcheté, mes frères. Je vous dis la vérité. La manière dont notre sœur est morte me fait très mal. Et je réclame justice pour elle. Mais nous n'allons pas réclamer justice pour elle avec l'émotion et la vengeance. Avec l'émotion et la vengeance. Alors que, des fois, les vrais coupables sont là. Comme sur l'affaire Martinez-Zogo. Il y a beaucoup de crimes au Cameroun qui portent l'estampille des hauts dignitaires. Je vous ai dit, Florence Ayafor, elle est morte de la même manière que notre sœur Mbala Marie-Louise. Même mode opératoire. Tous ceux qui sont au Cameroun le savent. Ils savent ce qui se passe là-bas, mais il faut que c'est moi qui me livre en holocauste, en victime sacrificielle, je refuse. Oui, je sais que la famille est divisée, je sais. Mais ceux de la famille qui m'ont parlé là, ce n'est pas des gens qui la détestent. Ils n'ont pas dit du mal contre elle. Ils n'ont pas dit du mal, ils m'ont juste dit que devant moi, où je reconnais quand même que le ministre là est un ami de ma soeur, il appelle, on fait 1 heure, on est bloqué à l'aéroport. Je suis comment ma soeur et le ministre s'engueulent. Et au Cameroun, il y a les télécommunications. Les enquêteurs peuvent retracer ça. Et vous venez me demander de me sacrifier. Ayez aussi pitié de moi. Depuis 18 ans que moi je suis ici, qui a plaidé ma cause. Ça me fait mal, ce qui se passe là. Mais comprenez que le mal est dans la famille. Les gens se cachent, ils ne parlent pas, ils sont concernés. D'autres se sacrifient, mais d'autres vont faire la fête et d'autres profitent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça, que c'est toujours les mêmes qui vont se sacrifier. Ma famille, je vous dis, voilà la fête qui s'est passée au Palais de l'Unité. On a invité des gens. J'ai fait la campagne, non. J'ai soutenu le président Biya. Je me suis fait insulter par mes frères Bamileke. Des menaces. Mais voilà les billets qu'on a envoyés à des gens de la diaspora qui étaient invités. Ma femme a fait la campagne. Elle a mis la tenue de son patriarche parce qu'elle est du Sud. Elle a dansé. La nièce du président qui était au palais a partagé ça. Sur sa page, allez voir. Qui l'a invité? Qui l'a invité? Voilà des choses qui se passent au palais. Les conflits, les guerres. Tout ce que vous voyez. Vous me dites que sacrifie-toi. Vous voyez que tu as Koutes. Elle entre même dans la cuisine de la première dame. Mais vous venez me demander de combattre les gens à leur place. Le secrétaire exécutif de la fondation Chantal Biya s'appelle Mbiacha Stéphane. C'est un Bamileke. L'une des meilleures copines de la première dame, c'est l'une des veuves de Fosso Victor. Pourquoi vous venez me demander de me sacrifier? Vous suivez les vidéos même de Brenda Biya. Notre fille qu'on dit qu'elle est folle, elle n'est pas folle. Elle a fait des vidéos aujourd'hui. Que la sorcellerie qu'il y a au Cameroun, j'ai échappé pendant 3 semaines. Les Ndjunju Kalaba. Elle crache des vérités. Vous connaissez ce qu'il y a là-bas? Non. Moi, je ne peux pas me sacrifier. Ça fait beaucoup de sacrifices. Ma femme a aussi peur. Mes enfants ont aussi peur et veulent vivre. C'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais aller prendre ma femme pour voir le match. Je regarde aussi comme tout le monde que ce qui va arriver, arrive. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Ma famille est Kambeti. Oui. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas des Bamileke qui m'ont appelé pour dire que fais attention à cette affaire. On suspecte un ministre qui était son ami, qui l'a menacé de mort par jalousie.
Parce qu'il pensait qu'elle était avec un ambassadeur. Je vous crache même des vérités qui peuvent me coûter cher. Quand je vous ai parlé en parabole qu'elle n'a pas besoin de moi pour porter sa cause, elle connaissait des grands. C'est la vérité. Je ne suis pas en train de désacraliser ou de profaner sa mémoire. Je ne désacralise pas sa mémoire. Mais les crimes au Cameroun, on en parle. Voilà Monseigneur Jean-Marie Bala qui est mort. Martinez Zogo. Ola Bébé. Les écans meurent. Rien, aucune justice. Il faudrait qu'à un moment, qu'on se dise la vérité. Au village, quand il y a la sorcellerie dans la famille, que les membres de la famille meurent, on dit toujours que tu ne peux pas mourir de sorcellerie s'il n'y a pas des membres de ta famille. Mais les écans connaissent où est le mal chez les écans. Mais nous ne parlons pas de ça. Le mal est là, en face de nous. Le mal est là, en face de nous. On sait qui tue, qui sacrifie et pourquoi on tue. Les loges, les crimes sacrificiels, la toute-puissance. On égorge les femmes parce qu'on est puissant et on va chercher des boucs émissaires. Non, Amourou Belinga est déjà allé en prison pour rien. Moi, je vous dis, n'envoyons pas l'homme d'affaires Bamileke de Tui en prison pour rien. Je peux comprendre la haine, mais il y a beaucoup de choses qui circulent autour de cette affaire. Et la famille elle-même est là. Elle ne parle pas, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Mais vous voulez que je me sacrifie? La famille m'a dit ne parle pas. N'accuse pas l'homme d'affaires là. Il ne connaît rien là. J'étais là. La famille me dit j'étais là. Quand le ministre l'a menacé au téléphone et je vais faire le témoignage. Mais pour le moment, le membre là m'a dit ne parle pas de ça. Je ne veux pas que le ministre là qui prenne ses dispositions parce qu'il est très puissant. Et heureusement, Rémi Ngono a commencé à parler de ça. Ce n'est pas moi qui parle du ministre. J'ai dit que je ne parle pas de ça et je ne parlerai pas de ça. Je ne parle pas de ça et je ne parlerai pas de ça. Comprenez-moi. Voilà. Donc arrêtez de nous bousculer, de nous harceler, qu'il y a des histoires. Pourquoi on laisse justice? Je réclame moi aussi justice pour Marie-Louise Mbala. Je réclame cette justice-là. Mais je ne réclame pas la vengeance et une vendetta. Je veux qu'on prenne le vrai coupable. Je ne veux plus que ça soit comme l'affaire Martinez Zogo. Parce qu'il y a ce conflit entre les Ekang et les Bamileke qui fausse tout. On n'arrive plus à se dire les vérités. Tout est torpillé et des assassins sont tapis dans l'ombre et profitent de cette fausse guerre entre les Ekang et les Bamileke pour commettre des crimes, pour voler, pour piller et tuer. Et on va mettre ça injustement sur un Ekang ou un Bamileke alors que les criminels sont là cachés. C'est pour ça que je vous demande de faire attention. Et moi, je m'arrête là. Ma femme m'a dit, tu ne parles pas de cette affaire. Je n'ai que ma femme. Si ma femme me dit de ne pas faire, si demain je suis en difficulté, qui va me soutenir? C'est ma femme. Ce sont mes enfants. Là où je suis là, ma femme est au travail. Vous accusez ma femme et moi de profiter. Ma femme travaille. Ma femme a des collègues Bamileke qui la voient une fois qu'ils sont venus lui dire que vous avez gagné l'élection. Paul Biya a gagné. Ma femme lui a dit que n'est-ce pas, toi et moi on travaille ici chaque jour. Mais vous, si j'ai profité de Paul Biya, pourquoi je viens ici à 6 h du matin, je rentre à 20 h. Ma femme est sortie de la maison. Je suis allé la déposer à 6 h 30. Je vais aller la prendre là à 20 h. Je vais aller la prendre à 20 h. Moi-même, dès demain matin, je quitte de chez moi à 6 h. Ceux qui me côtoient savent que je travaille comme un malade. Mais vous allez voir des gens venir dire que je profite de Paul Biya, j'ai l'argent. Vous avez déjà vu ces gens m'inviter à l'ambassade, au palais, ou moi ou ma femme. Non, je profite en quoi? Ceux qui profitent sont là. Ils s'affichent, vous les voyez. Je n'allais pas parler parce que c'est l'homme d'affaires. Ma soeur Fifi machin. J'allais parler pour dire qu'on rende justice pour tout le monde. Et c'était la piste la plus plausible. Jusqu'à ce qu'on me démontre qu'il y a ces ministres-là. Moi, je suis quelqu'un de juste. Je n'ai pas dit que l'homme d'affaires était seul. J'ai dit parmi les pistes. Mais on m'a dit que j'étais là. L'échange téléphonique entre le ministre et ma soeur à l'aéroport devant le lunch. Ça a duré 45 minutes. L'échange était tendu, violent, houleux.
Il a dit à ma soeur, je vais te tuer. Comme tu fais ça avec l'ambassadeur là. Le membre de la famille a été honnête, il m'a tout dit. Que ne pas accuser le Bamileke là pour rien. Voilà. Et je vous dis toujours que pendant que nous on s'entretue Bamileke et Kang, d'autres profitent, volent, pillent, mettent leurs enfants, instrumentalisent cette fausse guerre. Instrumentalise cette fausse guerre entre Bamileke et Kang. Entre-temps, ils profitent, ils volent, ils mangent, ils pillent. Et on vient toujours m'accuser avec ma femme que je suis propriétaire du Cameroun, je profite du Cameroun. Ma femme se tue à la tâche. Je me tue à la tâche. Vous connaissez les propriétaires du Cameroun, ils ne souffrent pas. Ils roulent dans les jets privés, ils montent, ils descendent. Oui, les profiteurs vivent paisiblement au Cameroun des marchés publics. Effectivement, ils vivent paisiblement. Ils mangent leur argent, ils partent, ils instrumentalisent Zumento, ils instrumentalisent Valsero, ils instrumentalisent Remingono, ils instrumentalisent tout le monde pour faire croire que il y a une guerre entre Bamileke et Kang. Entre-temps, ils volent, ils pillent, ils tuent, ils commettent des crimes. Et ils mettent ça sur la guerre Bamileke et Kang, alors que ce n'est pas vrai. Alors, ma sœur Bamileke qui dit là que tu cherches la justice et tu refuses de parler quand ça concerne le ministre. Je vais dire une dernière chose au Bamileke. C'est Madame Zogo qui m'a dit ça, que tu cherches à raisonner un Bamileke, il ne va jamais écouter. Vous savez combien de fois j'ai fait des directs ici pour défendre des Bamileke. Quand Madame Zogo dit que tu vois les Bamileke, non, quand tu allais interpeller le président Biya qui était né quand, à l'hôtel Le Mérite, tu n'étais pas tribaliste. Quand tu tirais à boulet rouge sur me bengo tang ma bara, les Bamileke ne voyaient pas ça. C'est pour ça que Madame Zogo dit que n'écoute pas les Bamileke, ils ont la haine. Quand le Bamileke va accuser Amourou Belinga, il est content, il vient me dire, tu voulais donc rechercher. Et vous qui recherchez la justice, n'est-ce pas, vous recherchez la justice, les Bamileke. Pourquoi vous ne défendez pas Marie-Lou? Pourquoi vous sortez seulement pour dire que vous défendez l'homme d'affaires, au lieu de défendre la justice? N'est-ce pas, vous êtes des Camerounais? Marie-Lou était camerounaise, non? Pourquoi vous ne la défendez pas? Et c'est une femme comme vous. Toi qui me parles là, tu es une femme, non? Fifi, Fifi. Tu es une femme. C'est ta sœur camerounaise, non? Pourquoi tu ne la défends pas? Je peux te donner les noms des Bamileke que j'ai défendus ici. Plein. J'ai défendu Fleur de Lille, non? Quand elle avait des problèmes au Cameroun, là. J'ai fait des directs. Fleur de Lille et Bamileke, non? Pourquoi je l'ai défendu? Pourquoi je l'ai défendu? Donc, arrêtez votre petite haine. Et c'est ça qui encourage ces gens-là. Ils instrumentalisent des idiots utiles dans les deux camps, Betty, Bamileke. Entre-temps, ils sont tranquilles, ils commettent leur forfait, ils font n'importe quoi. Et les gens mettent ça sur un camp. Soit un Bami, soit un camp. Alors que les vrais mauvais sont là, tapis dans l'ombre. Je vais juste comprendre ton raisonnement dans cette histoire. Pourtant, tu avais été impartial dès le début. Ah bon? J'avais été impartial dès le début sur quelle affaire? J'ai fait un direct, j'ai fait un seul direct sur cette affaire, où j'ai dit, on ne peut pas accuser le Bamileke sous le coup de l'émotion. Je n'ai pas fait un autre direct. Voilà le deuxième direct que je fais. Voilà le problème des Bamileke. Vous êtes méchants. Vous avez de la haine. Mais vous venez accuser les autres. Moi, quand il faut tirer sur un écan, je tire sur lui. Combien de fois j'ai tiré sur Ngongo, sur Eto qui est un quoi comme moi, sur les ministres Betty. Mais je ne vois jamais un Bamileke tirer sur son frère Bamileke. Je vais vous dire une chose. L'ambassadeur Ekoumou, toi la Bamileke Fifi, a reçu Serge Anango qui a insulté la mère de Paul Biya. Il m'a déjà reçu un jour. Les Betty qui sont au pouvoir me détestent. Les Bamileke opposants qui sont leurs complices me détestent. Ça veut dire que c'est moi qui suis dans la vérité et c'est vous qui êtes faux. C'est vous qui êtes faux. Parce que comment mes frères Betty qui sont au pouvoir peuvent me détester et dire qu'ils préfèrent la basse? Ça veut dire qu'il y a un problème. Quand tu dis tu veux comprendre mon raisonnement, cherche plutôt à comprendre pourquoi les gens me détestent dans les deux camps. Mais ils vous aiment.
Les gens me détestent dans les deux camps, le camp des Bamileke, le camp de l'élite Béti au pouvoir. Pour quelle raison? Moi, je ne recherche pas la justice. Où est donc la tienne que toi tu recherches, Bamileke, Fifi? Laquelle? Celle de la haine. Celle d'accuser Amourou Belinga de détester les écans, de n'avoir aucune prise de recul et d'accuser toujours les autres. Je vous appelle les idiots utiles, certains Bamileke. Heureusement qu'il y a des gens comme Aline Fokou qui me connaissent. Les idiots utiles, certains Bamileke, certains écans, qui sont utilisés, manipulés par les gens du pouvoir pour entretenir la diversion et commettre leur forfait dans le calme. Donc moi je m'arrête là. Je vous ai dit ce que j'avais à dire. Je ne parlerai pas de cette affaire. Que les membres de la famille parlent eux-mêmes. Ils connaissent des choses, ils m'ont appelé en off. Ils m'ont dit beaucoup de choses. Je veux qu'ils disent eux-mêmes ces choses. Moi, si on tue ma soeur de cette manière-là, Mouraouaou, je vais parler. On ne peut pas tuer votre soeur de cette manière. Vous avez des choses à dire. Vous venez me dire en privé, mais vous avez peur de parler de ça publiquement. Vous venez me dire des choses en privé, mais vous avez peur de parler de ça publiquement. Et vous voulez que c'est moi qui me sacrifie, alors que c'est notre sœur, mais d'abord la vôtre, qu'on a tué comme un animal. Commencez d'abord vous-même par dénoncer, par être véhément. Moi, si on tue ma soeur de cette manière, je deviens fou. Je vais ouvrir des directs, faire, citer le nom du ministre, lui demander de venir me tuer. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai défendu la belle-sœur du directeur du protocole d'État, M. Bikele Simon Pierre. On l'appelle Diana. Depuis qu'elle est sortie de prison, il ne m'a même pas dit merci. Mais aujourd'hui, mon grand frère Bikele Simon Pierre me déteste et me regarde mal. J'ai défendu la belle-sœur de Simon Pierre Bikele, Diana. Sa sœur est ici en Europe, elle est témoin. Bikele Simon Pierre est mon grand frère de ça. J'ai défendu. Vous avez su les directs, elle est sortie de prison, elle ne m'a jamais dit merci ni bonjour. Mais ce sont les écans là qui vont te dire que défends-les, parle pour eux. Non. Il y a les ingrats, hein. Tu vas te sacrifier là, tu t'attires des problèmes. Elle est sortie de prison. Elle est allée arranger avec sa grande sœur qui l'a envoyée en prison. Elle me déteste. Elle déteste sa sœur qui est en France, qui l'a soutenue et qui nous demandait de la soutenir. Et maintenant, me voilà avec des problèmes avec un haut dignitaire, Simon Pierre Bikele, directeur du protocole d'État, Manguissa de ça comme moi. C'est mon grand frère. Il va me détester à vie. Alors que la personne même pour qui je mourrais, elle s'en fout, elle s'est retirée. Donc, je vais bloquer Fifi. C'est une Bamileke qui dit, ce n'est plus l'homme d'affaires, vous allez lire ma soeur Fifi avant de te bloquer. Madame Zogo, bloque-la après que je lui ai expliqué ça. Ce que je reproche donc au Bamileke, tu vois comme tu viens défendre l'homme d'affaires Bamileke là, non. Mais pourtant, vous les Bamileke, vous avez accusé Amourou Belinga. Vous faites exactement le contraire de ce que vous faites exactement ce que vous reprochez aux autres. Quand il s'agissait d'accuser Amourou Belinga pour rien sans preuve, vous étiez content. Sachez qu'Amourou Belinga aussi est notre homme d'affaires Betty. Ça nous fait mal. Comme ça te fait mal avec l'homme d'affaires là. Voilà donc votre preuve. Et c'est pour ça donc que quand les écans vont te lire là, même s'ils ne voulaient pas accabler l'homme d'affaires, ils vont te trouver arrogante et méchante et vont s'acharner sur lui. Parce que tu n'as pas la modération. Vous êtes méchant. Même quand les gens veulent aller de votre côté, vous faites tout pour que ces gens vous détestent parce que vous avez la haine dans le sang. Tu ne vas pas dire non, ce que le commissaire dit est vrai. Nous, certains Bamileke, nous sommes mal comportés sur l'affaire Amourou Belinga. Et je le reconnais. Nous nous sommes mal comportés. Je pense que vous avez raison. Non, ça n'existe pas. Vous voyez comment je dis là que l'homme d'affaires Bamileke n'a rien à voir dans ça. C'est la hauteur, c'est la grandeur. Mais vous ne pouvez pas dire aussi que
dans l'affaire Amourou Belinga, nous sommes mal. C'est ça donc mon problème avec certains Bamileke. Et c'est pour ça que certains de mes frères, et quand vous en veulent, et je les comprends, parce que vous ne faites aucun discernement, vous avez la haine. Vous avez la haine des autres. Les Kangvakam, vous voyez les Ekang m'écoutent là, non? Ils sont en train de reculer que, hey, le commissaire a dit ceci, ça peut ne pas être lui. Mais le Bamileke, même s'il sait que ce n'est pas Amourou Belinga, il va toujours, par haine, faire croire que c'est Amourou Belinga. Voilà ce que nous, les Ekang, on vous reproche. Et vous jouez le jeu avec la complicité d'une certaine élite Ekang pour entretenir cette haine. Je sais, ma soeur Fifi. C'est pour ça donc que je dis que c'est à cause de vous que ceux qui tiennent le pays en otage là, le tiennent. Parce qu'ils utilisent les idiots utiles pour créer une fausse guerre entre Bamileke et Ekang. Une guerre qui n'existe pas. Et entre-temps, cette guerre-là les arrange. Ils tuent, ils volent, ils pillent, ils font n'importe quoi. Et les petits Ekang et petits Bamileke s'entretuent comme des moudman. Moi, je m'arrête là. Je ne voulais pas parler de ces choses-là. Non, laissez-moi tranquille. Je vais regarder ma finale avec ma petite famille. Je vais pas chercher ma femme au travail. Demain, moi-même, j'irai aussi dans le femme-là. Cessez de dire que je profite ou j'ai ceci. Non, je ne profite de personne. Ma femme et moi, nous mangeons à la sueur de notre front. Vous avez vu les cartons, non? On a invité les gens à la présidence. Vous avez vu le nom de Madame Zogola? Vous avez vu mon nom? Vous m'accusez de quoi? Je suis propriétaire de quoi? Laissez mon épouse et moi tranquilles. Nous portons notre croix et notre fardeau. Laissez-nous tranquilles. Continuez votre jeu avec les hommes du pouvoir qui instrumentalisent les deux communautés Kambeti pour des raisons que eux-mêmes ils maîtrisent. Continuez. Ça vous regarde. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je m'arrête là. Je suis d'accord avec toi, Belgo. Issa Bell, que c'est pas la peine de venir dédouaner quelqu'un parce que les autres sont dans une logique de montrer que ils sont bien, ils sont propres, ils sont blancs et sont les autres qui sont mauvais. Ils ne savent pas qu'en faisant ça, c'est eux qui rendent service même au système qu'ils disent combattre. C'est eux qui permettent à ce système de subsister à travers leur comportement là. Oui. Parce que sinon pas ce comportement-là, le vrai auteur de ce crime sera arrêté. La vérité sera connue. Mais ce criminel va se cacher derrière la fausse guerre et Kambeti. Il va continuer à tuer les femmes. Il va continuer à tuer les femmes camerounaises. Non, je m'arrête là.